Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur la page la contre-attaque. Et nous sommes avec John Ford. Donc voilà, je partage. N'hésitez surtout pas à partager aujourd'hui. Alors, partagez un maximum. N'hésitez surtout pas à partager. Je partage moi aussi de mon côté. Est-ce qu'on m'entend s'il vous plaît en bas? Euh, Attends, vite fait. Merci, merci à toi. Attends. Salut Patoche, re-Patoche plutôt. Salut, salut. Hmm. Donc tu as lancé et on Bonsoir demande aux gens, Erwan. on demande aux gens de relancer. Alors attends, De partager. ouais. Là je viens de le mettre dans les écrits. Si les gens peuvent le recopier et le rebalancer à tout un tas de gens qui connaissent. Ou aussi je vais faire Hmm. partager. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai partagé. Donc envoyer, envoyer, Ouais, il est où envoyer, lui? envoyer. Je partage à Feliciano aussi, au moins c'est fait. Feliciano, je l'ai fait. J'attends sa réponse qu'il monte. Envoyer. Ouais, il va venir, de toute façon il a pas le choix. J'aimerais monter, Erwan, tu vas monter pourquoi? Attends, Erwan, tu vas monter pour parler de quoi? Mais pas tout de suite, Erwan. Je commence Peut-être pas tout de déjà, suite. mais pour parler de quoi? Ouais, pas tout de suite. On va lancer les choses et puis on laisse un peu arriver les gens. On va dire ce Déjà, on qu'on va va. parler un peu pour se représenter. Voilà. On va partager un maximum, s'il vous plaît, Erwan, tous ceux qui peuvent partager un maximum. Ça serait sympa de votre part. Pour commencer, je suis en train de partager moi où je peux. C'est partagé. N'hésitez surtout pas à partager, ça serait bien autour de vous. Franchement, vous vous assurez, tous et toutes, autant que vous êtes. Et puis comme ça, petit à petit, le nombre, euh, le nombre Ah, va arriver. excusez-moi. Il arrive, Feliciano, je crois. Désolé s'il ne parle pas. Bonsoir, Chris. Désolé s'il y a un petit blanc, mais je suis en train de partager, en fait, entre guillemets. Donc, bonsoir. Ah, merci Manu. Voilà, Ah, bonsoir. il y a Feli aussi. Ben voilà, donc il commence à y avoir du monde, hein, John Ford. C'est pas mal, c'est sympa. Les uns et les autres Yes. continuez encore à Attends, partager. 2 minutes. Donc, ok, merci Manu. Manu, pour monter, Manu, c'est simple. Refeli, excuse-moi. Manu, Heureux. je te partage le lien, Manu. Voilà, Manu, donc c'est à Manu, tout. Manu, je te partage le lien tout de suite. Ouais. Vas-y, vas-y, Patoche. Donc, ce qu'on s'était dit pour proposer ce live du 30 décembre au soir, c'est que Bonsoir, Chris. on a tous été un peu durant toute l'année.
à la fois avec le confinement, à la fois avec le temps passé chez soi, sur plein de lives sur Facebook, sur plein de directs, Mhm. sur plein de vidéos qui sont passées. Et puis, on voulait vous interroger les uns et les autres, vous donner la parole, à savoir quelle serait votre sorte de bilan dans tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu dans cette année 2020, sans forcément partir dans le politique, parce que le politique, on l'en voit tout le temps, sans cesse dans les médias. Donc, je dirais vos impressions quant à cette année 2020, qui n'était pas forcément sur le plan sanitaire très drôle et plutôt anxiogène, mais si on peut aller au-delà dans la réflexion et dans ce qui a peut-être pu vous intéresser ou alors ce qui a peut-être pu vous décevoir. Voilà, quoi, ça serait intéressant que. Et puis, justement, dans la réflexion, à se dire, dans ce qui a déçu ou ce qui a motivé, qu'est-ce que pour peut-être l'année à venir, 2021, on pourrait se dire d'aller dans le positif et avec des visions positives de telle ou telle chose. Alors, ça a pas une grande prétention dans le sens. On va pas révolutionner ce soir ce qui va se passer en France pour 2021, hein, mais si déjà les uns et les autres, on peut apporter On se notre dit pierre pas avec pas de prénom, s'il te plaît, merci. Comment? Donc Feliciano, Non, puisque tu es parmi nous. excuse-moi, par contre, s'il vous plaît, les gens qui me connaissent, ne dites pas mon prénom, merci à vous. Par contre, excuse-moi, Patoche, mais juste pour info, Sylviane et Sylvie, merci de ne pas dire de prénom pour moi. Merci à vous. C'est John C'est Ford. John Ford. C'est Vas-y, John excuse-moi, Ford, Patoche. son nom. C'est John Ford, son nom sur le live. John Ford. Ben, puisqu'on a Voilà, non, Feliciano mais c'est qui mieux est parce que, avec voilà. nous, puisqu'on a Feliciano qui est avec nous, comment ça va Feliciano déjà? Ça va, tout va bien, nickel. Bon petit live hier, ça a bien cartonné, avec beaucoup d'émotions, avec tout ce qui comporte de, de détails. On est allé loin hier sur les enlèvements de la ZE, donc ça a bien Ah cartonné. oui, ouais. Et Et juste donc, pour aussi, on peut dire bonsoir, excuse-moi, Philippe, vite fait. Et juste pour dire, on peut dire bonsoir aussi à Daddy Day qui est là. Donc, vas-y, excuse-moi. ouais. Vas-y, Philippe, continue. Non, non, moi j'ai fini, moi. Oui, ben, J'avais fini. Donc, oui, on dit bonsoir. Mhm. tu disais Feliciano, pardon? Non, je disais juste que hier, on a fait un petit live sur les enlèvements de la ZE. Franchement, ça a super bien marché. Euh, dans mes lives, je demande jamais aux gens de partager. Et je vois que sur mon live, sur ma page, je vois qu'il a été partagé plus de 200 fois. Franchement, je remercie tous ceux qui ont écouté ce live. Franchement, hyper émotion avec des gens et des gens qui mettaient les commentaires qui étaient super. Franchement, petit live de 4h50, mais franchement, on a commencé à bien discuter et je remercie à toutes les participantes qui ont eu comment on peut dire ça, qui ont eu le courage de dire ce qui sont passés dans leur vie. Franchement, c'était génial. Voilà. Et alors, par rapport à ça, D'accord. Feliciano, toi, ton approche depuis toute l'année 2020, par rapport à tous les lives que tu as pu faire, qu'est-ce que tu en as retiré, on va dire, de positif ou d'un autre côté de négatif, par exemple? Très franchement, du négatif, bon, bah, tout le négatif est envers. Je pense que c'est toute l'année que ça a merdé côté gouvernement. Sinon, après, il y a tellement de choses, mais je préfère laisser parler les gens et puis j'interviendrai après. Comme ça me lancera dans le truc pour pas partir dans n'importe quoi. D'accord. Alors, moi, D'accord. Donc,
Ce que je fais, c'est que je Je voudrais juste retransmets dire, d'autres liens. excuse-moi, je voudrais juste dire bonsoir, excuse-moi, parce que à tous qui disent bonsoir. Et merci à toi, Manu. Et peut-être, Patoche, est-ce qu'on peut laisser parler Manu pour une fois? C'est la première fois qu'il vient Oui, sur le oui, live. oui. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais Manu, Manu? Manu peut. Bonsoir. Manu, t'es le maillon faible. Au revoir. C'est mieux, Feliciano, va. Allez, vas-y, Bertrand. Manu, comment vas-tu depuis tout à l'heure déjà? Ça va, tranquille. Tranquille. Donc, Voilà. Parle plus fort, parle un peu plus fort ou plus proche de ton micro parce que là, c'est un peu faible. Ah ouais? Ah putain. Non, là, c'est mieux. Là, c'est Depuis mieux. depuis hier, c'est comme ça. Là, quoi. c'est bon, nickel. Voilà, là, c'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Ouais, Bonsoir à toi. j'ai partagé sur plusieurs groupes, là, justement. Ouais. Donc, Merci. Anaïs, elle ne viendra pas ce soir. Elle m'a envoyé un D'accord. message. Donc, sur les manifs et tout, il y a du positif quand même. Ouais. Faut être sincère parce que bon, moi j'en ai fait plusieurs. J'ai organisé des manifs sur le rond-point de Castelnau. Après, ma femme elle a organisé une manif sur l'Espar. Donc toi, rappelle-nous, Manu, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu es dans la région de Bordeaux, c'est ça, hein, la région bordelaise. C'est ça, à 30 km de Bordeaux, ouais. Ok. Donc, je suis allé sur Bordeaux, là, ça fait pas longtemps. Le 5 et puis le week-end après. Il y a du positif. Mais voilà, bon, on va être franc, on a perdu pas mal de monde quand même sur les manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se posent la question, il y en a qui se posent pas de questions, il y en a qui s'en foutent. Ouais. Et moi, je m'en fous pas du tout. Parce que ces gens-là qu'on a perdus, c'est en fin de compte, c'est à cause de quoi? Donc, des PV, faut être sincère. Après, de la pression au niveau, on va dire, de tout ce qui est services de police et gendarmerie. Après, les services sociaux qui sont mis au cul on va dire, des gilets jaunes. Et j'en passe. Bon, parce qu'il y en a quelques trucs à l'appel quand même sur ça. Et après, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ah merde, j'ai mangé 135 €, bon, je reviens plus parce que ça me coûte. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'année dernière, il y a une structure qui s'est montée, une asso. Je vais pas faire un grand débat dessus parce qu'en plus, c'est moi le président de cet asso. Parce que justement, avec Feliciano, on doit faire un live esprit pour ça, là. Donc, on va s'accorder sur la date, là, dans les jours qui suivent. Et en fin de compte, ça permet de financer exactement tout ce qui est, on va dire, procédure, etc. Donc ça, je pense que ça pourrait faire revenir, on va dire, pas mal de jaunes, de jaunes et pas mal de gens aussi en même temps. Donc c'est mon point de vue. Après, peut-être que je me trompe, mais bon, j'espère pas me tromper quand même. Est-ce que tu penses que la date qu'il y avait eu du 12 septembre, ça a fini de, à la fois peut-être dissuader un certain nombre, voire un grand nombre, et ils se sont dit terminé, je raccroche et je retourne à ma vie normale, si je puis dire. Manu? Ouais. Donc non, ça c'est. Après, je pense que c'était pas la bonne date. Mon point de vue, j'avais déjà parlé sur le live de Feliciano, parce que je fais beaucoup de live avec Feliciano. Hein. Oui. Donc, en fin de compte, le truc qu'il y a, non, c'était pas la bonne date. Les gens, ils étaient peut-être pas trop prêts encore, je pense. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui sont endormis au niveau, on va dire, BFM de merde, et j'en passe. Donc, non. Après, je pense, hein, je pense que l'année prochaine, je pense que les gens vont commencer à se réveiller parce que les fins de mois, ça commence à être dur un peu plus sur un peu plus de gens. Hein. Ça, d'une part. De deux, c'est qu'en fait le compte, là, Noël, premier de l'an, ça y est, c'est passé. Et le truc qu'il y a, c'est que les gens, ils vont avoir de plus en plus de problèmes d'argent parce que là, ils ont dépensé au taquet. Mon point de vue, je pense que l'année prochaine, ça va se réveiller. Justement, j'ai en train d'organiser un blocage économique quand même. Que j'en parlerai pas de suite parce que bon, ça a déjà circulé, mais j'en dirai pas plus de suite parce que justement j'ai la brigade de recherche qui est derrière moi, donc j'ai pas envie de dévoiler beaucoup trop pour éviter qu'on quoi ils gagnent de l'avance. Dire sur ça, Manu, est-ce que tu penses, et alors est-ce que les gens accepteront que d'ici par exemple 2021, imaginons que tous les gens au niveau commerce qui ont déposé le bilan, tous ceux qui ont perdu quelque chose du côté des professionnels, des branches professionnelles et tout ça, est-ce que, parce que j'ai entendu dire beaucoup de gens à droite à gauche, à une époque, rappelle-toi, souvenez-vous, ouais, les commerçants, c'est salauds, machin, ceci, cela, bon bref. Mais là,
il y a des gens qui vont, comme on dit, et qui sont déjà en train de perdre tout en termes de chiffre d'affaires, en termes de fonds de commerce, en termes de vie tout court, si je puis dire. Est-ce que donc, ma question est là, est-ce que d'une manière unifiée, les gens seront prêts à accepter les commerçants, les artisans, enfin tous ces gens-là qui auront tout perdu? Tu vois ce que je veux dire? Moi, de toute façon, après, comme je dis, chacun son point de vue. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les routiers, qui critiquent les artisans, etc. Faut pas faire ça. Parce que c'est des gens qu'on peut se mettre qu'on peut se mettre à dos. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut aller discuter avec eux, tranquillement, en leur expliquer leur cas. Parce que moi, je suis artisan. Hein. Bon, je gagne bien ma vie et je dis pas le contraire. Moi, je fais ce combat, c'est pour mes enfants. Parce que moi, j'ai 6 enfants. Donc le truc qu'il y a, c'est qu'après, il faut discuter avec ces gens-là. Et après, pourquoi pas? Je pense que ça peut bouger. Mais voilà, il faut avoir du dialogue et référer au maximum avec les gens. Et en expliquant avec des bons arguments derrière. Et alors, est-ce que toi, Manu ou même Feliciano, hein, s'il est là, ou même Stella, ou même John Ford, euh, pour toi, est-ce que quand même dans 2020, dans l'année 2020, tu as trouvé des éléments qui pouvaient être positifs sur tout ce qu'on a vécu? Mais je laisse Feliciano un peu parler quand même. Ouais, oui, oui. Vas-y, répète. Ouais, Patrick. Feliciano, tu vas parler un peu et Je disais sur l'année 2020 écoulée, est-ce que globalement, à la fois sur le côté peut-être social, des mouvements sociaux, des gilets jaunes ou ex-gilets jaunes, mais aussi tout ce qu'on a vécu par rapport à la crise sanitaire, est-ce que vous avez trouvé quand même certains points positifs? Alors déjà, je rectifie, il n'y a pas des ex-gilets jaunes. Tu as les gilets jaunes et qui sont devenus citoyens en colère. Ouais, bah, il y a des gens qui disent ça, Feliciano. C'est pour ça Ouais, que, ouais, je sais, mais c'est pour dire à ceux qui sont en train d'écouter que voilà, il n'y a pas d'ex-gilets jaunes. On est gilets jaunes dans le cœur. Maintenant, on est des citoyens en colère. Euh, sinon, ta question précise. ben, je te disais, ma question précise, c'est est-ce que malgré tout, dans l'année 2020, il y a eu des points positifs qui ont pu vous marquer par rapport à tout ce qu'on a vécu? Ok, bah 2020, qu'est-ce qui m'a, Pfou, 2020, c'était au mois de mars, si je me trompe pas, c'était au mois de mars quand on est monté sur Paris, quand il y a eu le grand barbecue au, rappelez-moi, au Phuket. Voilà, là c'était un super moment et c'était un moment où il fallait vraiment, c'était le moment où il fallait vraiment rien lâcher parce que je suis sûr que à ce moment-là, on aurait pu faire quelque chose. C'est dommage, c'est que ça n'a pas fini comme ça aurait dû finir. Parce qu'on était beaucoup, moi j'ai rencontré des Italiens, des Espagnols, des Suisses, des Allemands, des Anglais, des Corses qui étaient venus. Franchement, on aurait pu faire quelque chose de super bien. C'est dommage que ça n'a pas fini comme on voulait. Voilà, si on n'avait pas lâché ce jour-là, je pense que on serait pas dans le truc où on est maintenant. Il Et faut savoir. pourquoi à ton avis, ça a pas été dans le positif alors? Pourquoi? Bah, je pense que déjà, il y a certains, bon, bah, allez, hop, il est 18h, 19h, allez, c'est l'heure de bouffer, allez, ça rentre à la maison. Il y en a qui ont lâché l'affaire. Et puis, il y a aussi, comme on sait très bien, il y a la peur de la répression, il y a la peur des amendes, il y a la peur de perdre un œil. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 ou 3 manifs en arrière, il y a encore un qui a perdu un œil. Donc voilà, il y a cette peur. Tant qu'il y aura cette peur et tant que les gens ne se disent pas bon bah on y va une fois pour toutes et puis voilà. On sait très bien que si on fonce, on sait très bien qu'il y aura des dommages collatéraux. Ça c'est obligatoire. Il y aura des blessés, ça c'est obligatoire. Mais voilà. Mais il faut pas être 2000
5 000. Non, il faut qu'on soit un bon paquet. Et quand on sera vraiment un bon paquet, c'est là ça peut marcher. Mais Mais alors, sinon, quand tu dis un bon paquet, justement pour l'année 2021, qu'est-ce qui sera, on va dire, les méthodes, peut-être via des lives, via Facebook ou autrement, pour arriver à motiver des gens. Parce que tu sais, Feliciano, si tu es un peu l'avocat du diable, si tu discutes avec tout un tas de gens lambda, qui sont pas forcément, comment dire, dans les mouvements sociaux, qui mènent leur vie normale, ça, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, mais moi je connais pas les gilets jaunes, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils mènent leur vie au quotidien, leur train-train, et ils se disent pourquoi je vais me mettre là-dedans. bah, sachez qu'en 2021, tout va changer. Déjà, voilà, le 31, au soir, vous allez vous torcher bien la gueule. Et le lendemain, vous allez voir, tout va changer. Déjà, tu auras un petit peu plus de monde avec les gilets jaunes, puisque tu as tous les mecs du RSA qui vont peut-être bouger leur cul, puisqu'ils veulent déjà pratiquement tout enlever. Tu as les APL qui vont baisser, donc ça va mettre en colère certaines personnes, ça va mettre certaines personnes encore plus pauvres qu'ils ne le sont en ce moment. Tu as beaucoup de choses, tu as cette putain d'électricité, allez, vas-y, encore 4%, mais il n'y a pas de souci, allez-y, mettez. Par contre, le salaire ne bouge pas. Quand tu vois que le RSA, quand ils veulent t'augmenter le RSA, ils t'augmentent de 0,2%, ça te fait 2 ou 3 petits euros de plus, les mecs, ils sont tout contents. Non, il y a beaucoup de choses qui vont changer et on aura beaucoup plus de monde. Parce qu'il y aura beaucoup plus de monde dans la merde. T'en as qui vont perdre leur resto, qui vont perdre leur bar, qui vont perdre leur magasin. Et à partir de là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. On aura beaucoup plus de monde dans les rues avec nous. En 2021, c'est sûr que ça va changer et pas mal. On aura beaucoup plus de monde avec nous. Je sais pas si vous avez vu, il y a 5, 6 manifs en arrière. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur Paris. Et Oui. puis, il y a 2 ou 3 manifs là en arrière. Mais putain, ils ont réussi à mettre beaucoup de monde dans la rue. Donc, petit à petit, ça va venir. Et puis, je ne comprends pas. Il y a 8, putain, je vais parler un petit peu méchamment. Il y a 8 putains de 8 putains de millions de chômeurs. Mais putain, Ouais. vous attendez quoi pour venir dans la rue avec nous, bordel? Vous Bah, ils ont attendez peut-être quoi? peur, ils ont peut-être peur pour leurs allocations. C'est peut-être ça le problème, non? Oui, mais quand t'es SDF, attends, pas SDF, mais quand t'es Chômeur, vraiment, t'as dit chômeur. voilà, quand t'es chômeur, d'accord, tu touches, mais attends, au bout d'un an, on sait très bien qu'au bout d'un an, ou je crois même 6 mois, ça Non, commence à baisser. non, non, quand tu as la RE en total, c'est 23 mois. Quand tu as l'aide au retour à l'emploi, ce qu'on appelle, c'est 23 mois au total D'accord. d'indemnisation. Mais tu resteras jamais jusqu'au fond, puisque déjà 2 ou 3 mois après que tu sois au chômage, ils commencent déjà à te casser les couilles, à t'envoyer des emails. Ouais, je vous ai trouvé du boulot. Ouais, il faudra venir à nos bureaux pour qu'on discute. Et si, et ça. Et ils te lâchent plus après. J'ai Ah connu oui, ça, moi, il y a quelques années oui, en oui, oui, arrière. oui, Donc, oui. tu finiras jamais les 24 mois. C'est sûr et certain, tu finiras pas. Et puis là, ils sont en train de nous baiser, mais comme il faut, sur beaucoup de choses. Et il faut vraiment que les gens ils comprennent que voilà, il n'y a pas d'autre solution que d'aller dans la rue et de dire qu'on n'est pas content. Je sais qu'il y a la répression, je sais qu'il y a les amendes, etc., etc. Mais déjà, les amendes, on peut les contester. Déjà d'une. Et puis quand tu es au RSA, qu'est-ce que tu veux payer une amende de 135 euros, bordel de merde? Et ouais, On va peut-être, Feliciano, accueillir d'autres personnes qui sont avec nous. pas de souci, Euh, vas-y. Erwan, Déjà, bonsoir. excuse-moi, donc, excuse-moi, j'ai entendu un truc. Attends 2 minutes. Donc, bonsoir à tous. Donc, je voudrais réagir par rapport à certains commentaires en bas. Donc, on parle pas de Monsieur Caviré. Donc, je pourrais juste, c'est pour juste pour répondre à certains commentaires en bas parce que voilà. Martine, non, on ne le dit pas. On n'est pas comme certains à virer nous. Donc voilà.
On Ah n'est oui, pas oui, comme oui, certains parce que diraient. Donc, bonsoir ouais. à toi, Philippe. Attends, excuse-moi. C'est ça, c'est Philippe, c'est ça, je ne me trompe pas? Non, c'était Non, Erwan. c'est Thierry. Erwan. Bonsoir à toi, Thierry, excuse-moi. Et après, Erwan. Bonsoir à toi, Thierry, bienvenue. N'hésite pas à parler, Thierry, pour commencer. Et après, Erwan. Bonsoir tout le monde. Thierry? Je vais laisser d'abord la parole à Erwan et après je prendrai la parole. Oh non, D'accord. vas-y, prends la parole. Tu sais, moi, je parle beaucoup, donc vaut mieux laisser la place aux autres. D'accord. Moi, ce que je retiens en général sur le bilan du commerçant depuis début d'année 2020, bien avant le Covid, pour moi, les commerçants, c'est quelque chose de vital parce que sans les petits commerçants, il n'y aurait jamais une évolution possible comme les supermarchés, hypermarchés. Si les petits commerçants, tous les petits commerçants disparaissent un jour, bah, les supermarchés, hypermarchés, ils risquent aussi eux disparaître. Et ça fait peur. Est-ce que tu as vu, justement, pendant cette année du Covid, toutes les plateformes qui ont été montées justement par des petits commerçants dans les villes pour un peu venir maintenant sur le numérique, c'est-à-dire que les gens puissent passer leurs commandes à distance, puissent... Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose, ça? Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais Je comment dire, ça peut être une bonne chose sans être une bonne chose au final. Ça peut être une bonne chose parce que certes, le commerçant prend les commandes, mais la mauvaise chose, c'est qu'il n'y a plus de contact visuel, de dialogue visuellement, et ça, je trouve ça dommage. oui, mais ça lui fait quand même du chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Pour un petit commerçant, il faut quand même qu'il remplisse le tiroir caisse. Oui, très juste. Mais au niveau client visuel, le client, le À tes client souhaits. peut regarder le produit avant d'acheter, que sur le commande, s'il se trompe, après, il y a toute une procédure pour annuler, rembourser, tout ça, alors que visuellement, le client, l'avantage du client, c'est visuellement, si le produit correspond à sa taille, il peut le payer ou l'échanger si ça va pas. Mais il y a le contact visuel en général. Mais donc, quelque part, enfin, tu penses que malgré tout, pour faire un peu évoluer les choses, dans l'avenir, les petits commerçants, il faudra peut-être qu'ils utilisent les deux moyens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Internet, avec faire des commandes par Internet et les délivrer aux clients qui viennent chez eux, et à la fois le retour physique des clients dans leur commerce. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire maintenant. Oui, c'est vrai que les deux sont bien, mais moi, je préfère. Bon, personnellement, le contact visuel est important. Bon, en même temps, pour les livraisons outils, je suis d'accord avec toi, Patoche. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, quand tu vois plein de choses qu'il y a eu, plein d'articles, de reportages sur les centres-villes, dans toutes les villes moyennes en France, tous les petits commerçants qui se cassaient la gueule, qui avaient du mal à repartir, parce que il y a tous les centres commerciaux en périphérie des villes, eh ben, le fait d'avoir recréé des plateformes numériques pour eux, des petits groupements de commerçants dans les centres-villes, ça, on a pu voir que ça a fait revenir des gens dans le centre-ville pour aller vers ces petits commerçants par le biais d'Internet. Donc, je ne sais pas ce que vous en penserez les uns et les autres, mais je pense que ça peut jouer un rôle. Et dans l'avenir, pour les petits commerçants, qu'ils utilisent ces deux moyens, à la fois l'aspect numérique avec Internet et conserver l'aspect relationnel physique, présence avec leurs clients. Tu vois? Alors, tu as tout à fait raison, Patoche, de dire ça. Et je pense que moi, personnellement, qui est un peu dans les quartiers, je vois souvent que certains commerçants enfermés. À cause de quoi? À cause de, je vais vous dire, à cause de Amazon. Je suis, je suis outré de voir ça. Et je pense que Feliciano qui pourrait un peu répondre à ça. Et après, il y a Thierry. Nicolas, on en parlera plus tard. Mais Feliciano ou Thierry, qu'est-ce qui veut réagir par rapport à ça? J'ai pas tout compris. Est-ce que tu pourrais répéter? T'as pas compris quoi, Thierry?
ta question. T'as pas compris ce que j'ai dit ou ce que Pato a dit? John, essaie juste de répéter parce que j'ai pas tout entendu non plus. Je répète. Je disais, moi qui habite dans le quartier de Nice, je trouve que c'est dommage que certains commerçants enfermés à cause de Amazon. Amazon, c'est des enfoirés. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi de dire un peu enfoiré. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, John. C'est vrai que Amazon, avec l'import-export, même si ça tarif plus bas, bah, ça tue les emplois et ça, je trouve ça vraiment dommage. Comme tu dis, Amazon, ça peut être des enfoirés. Certes, je suis entièrement d'accord. Non, c'est pas de la merde, non. Ce que je veux dire sur Amazon, c'est que de l'import-export, de livraison express. Et normalement, pour les petits commerçants, eux, ils te livrent. Tu es bien content d'avoir le commerçant qui dit tenez votre produit. Au moins, il y a un visuel et un contact. Et ce que je veux dire aussi sur Amazon, c'est vrai que pour la concurrence déloyale, là, je trouve ça injuste. Attends, peut-être qu'on va laisser parler Erwan. Je sais pas, Oui, par rapport à ça bonsoir. aussi. Alors, moi, je voulais intervenir sur le thème qui était quels étaient les points positifs quand même de cette année 2020, parce que même si on a passé une année, donc déjà bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, si on a passé quand même une année qui a été quand même très très difficile, on a vécu des choses complètement iniques avec ces confinements, cette épidémie de Covid, etc. Il y a quand même eu j'ai presque envie de dire euh, dans ce crépuscule, un clair-obscur quoi, qui est apparu quand même. Moi, je vais vous donner l'expérience que j'ai eue moi sur mon département en Dordogne lors du premier confinement. Sur Facebook, on a monté un groupe de solidarité et entraide. Et on a vu quand même poindre quand même face aux différents confinements, que ce soit pour le premier et le deuxième, des solidarités qui se sont créées entre les gens et voilà des gens qui ont aidé d'autres personnes parce que des difficultés par exemple lors du premier confinement, beaucoup de gens étaient perdus, même que ce soit juste de l'écoute, parce qu'il y avait beaucoup de personnes seules aussi qui étaient donc dans la solitude. Il faut savoir que quand même le première maladie entre guillemets dans notre société, c'est quand même la solitude, et donc qui a été accentuée avec ce confinement, et donc il y a vraiment un relais de solidarité qui s'est créé. Voilà, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais le plus bel exemple, par exemple, qu'on ait eu, c'est dans un petit village chez moi, une maman qui était toute seule avec ses enfants, un enfant en bas âge qui avait plus de tétine parce que la tétine était cassée, etc. Et qu'à minuit, elle a trouvé une voisine qui a pu lui fournir une tétine. Alors c'est peut-être rien, c'est peut-être anecdotique, mais c'est deux personnes qui habitaient le même village qui ne se connaissaient pas forcément et qui, grâce justement à ces élans de solidarité, ben, ont pu se connaître et continuer à se connaître, voilà, et continuer à se fréquenter, etc. Donc, ces relais de solidarité et qui émanaient aussi d'un mouvement national, hein, Covid Entraide France, et beaucoup de relais de solidarité se sont créés un peu partout en France, aussi grâce au réseau des Gilets jaunes, mais aussi que ce soit les organisations, les associations, voilà. Il y a eu aussi des mouvements de solidarité par rapport à la violence faite aux femmes. Donc voilà, il y a plein de choses positives aussi qui ont été créées en 2020. Et pour 2021, si on doit avoir un espoir, c'est quelle que soit la situation dans laquelle on est
en 2021. Moi, j'ai pas de boule de cristal, on ne sait pas comment va être demain, mais en tout cas, c'est de continuer ces réseaux de solidarité, de continuer à s'entraider, arrêter de se regarder en chien de faïence. Moi, je suis horrifié quand je vois des gens qui appellent à dénoncer ses voisins parce que ils risquent peut-être d'être plus de 6 à table pour le réveillon du Nouvel An. Je trouve ça complètement dégueulasse et on revient Ah, excuse-moi, Erwan. Et Oui. en termes de dénonciation, rappelle-toi aussi à une époque, et ça, j'avais trouvé ça vraiment dégueulasse, scandaleux, c'est les infirmières qui, dans leur immeuble, on leur laissé des mots sur leur pare-brise de leur voiture Bien ou même sûr, sur leur voilà, porte dans la boîte aux lettres en leur disant bien parce sûr, que vous êtes infirmière et que vous soignez des gens, ouais, machin, bien vous sûr, devriez bien sûr, partir de la copropriété, de l'immeuble. C'était Bravo. vraiment bien sûr. affligeant. Voilà, Affligeant. bien sûr, il y a eu ça, mais il y a aussi à l'inverse la solidarité vis-à-vis aussi des infirmiers et des infirmières. Il y a eu aussi des ondes de solidarité. Alors, c'était très controversé, mais le fait d'applaudir les infirmières et les infirmiers, bon, ben voilà, c'était quand même une bonne initiative. Euh, bon, après, on voit quand même. Ça en revanche, Erwan, moi, je te dirais que dans ma ville, ouais, il y avait des gens qui le faisaient, mais il y en avait aussi beaucoup qui ne le faisaient pas à être aux fenêtres. Oui, Parce que connaissant justement pas mal de soignants mais, qui disaient que mais vous laisse-moi avez. finir. Tu Laisse-moi vois, finir, bon, ok, Patoche, ok. laisse-moi finir. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Bon, après, chacun fait comme il le sent, etc. Il y en a qui l'ont fait. Voyons le côté plein du verre. Voyons le côté positif. S'il y a des gens qui l'ont fait, je crois qu'il faut aussi continuer cette solidarité, que ce soit envers nos soignants, envers les travailleurs et les travailleuses qui aujourd'hui courageusement continuent à assurer des services. Voilà. Et j'espère aussi, bien sûr, que ce soit nos petits commerces, que ce soit les restaurateurs, etc., puissent réouvrir, puissent enfin recréer des lieux d'échange et de vie. Voilà. Donc, mais en tout cas, il faut continuer cette solidarité. La solidarité aussi envers nos restaurateurs qui font de la vente à emporter. Voilà, ben ça ne coûte rien que bah, des fois, un soir ou un midi, on puisse se prendre un plein emporté pour aider aussi nos restaurateurs. Je pense aussi aux lieux de culture. J'espère qu'ils vont pouvoir réouvrir les cinémas, les théâtres, etc. Pouvoir permettre à des gens de retrouver aussi le chemin de leur passion et de leur travail. Voilà. Mais en tout cas, il faut continuer ces réseaux de solidarité. Et j'en arrête là. Ok, alors, John Ford, C'était court. tu voulais peut-être Excuse-moi, Patoche, essayer 2 de minutes. faire. Je voudrais juste dire bonsoir à Bruno. De quoi? Je Oui, voudrais alors, juste dire bonsoir à Bruno. Attends, excuse-moi, je voudrais juste dire bonsoir à Bruno. Et justement, que Bruno qui n'hésite pas à parler, à monter aussi. Ça serait bien, Bruno, que toi qui as vécu un truc, si on peut dire ça, un truc qui t'a marqué, n'hésite pas à en parler, Bruno. Ça serait sympa de ta part, je pense que c'est de faire partager ça. Et aussi, Féfé aussi, justement. On va. Attends, Feliciano, il voulait réagir par rapport à Amazon et après, on va laisser parler Manu. Et après, on va laisser parler Thierry, non? Pas toi, ce que tu en penses, ça serait bien. oui, Feliciano. Donc, moi, pour Amazon, Vas-y, Félix. c'est juste un petit point que je voudrais soulever au vu de messages que je vois dans les commentaires, comme Guy, ne critiquez pas Amazon qui nourrit des milliers de vendeurs français. Donc, déjà, la première chose, c'est pas qu'on critique, c'est qu'on dit la vérité. Donc, tu me diras, Guy, si c'est normal que Amazon, heureusement qu'on a été beaucoup, des milliers, à envoyer des messages à Facebook et Amazon qui ont enlevé les poupées pour les pédophiles, avec c'est des poupées de gamins pour les pédophiles. Donc, tu me diras si on doit ou pas critiquer quand une grande boîte comme Amazon vend des poupées pour les pédophiles. D'accord? D'accord qu'il y a des milliers de vendeurs qui travaillent, ok. Est-ce que tu peux me donner le montant? Est-ce que tu peux me donner, Guy, le montant des impôts que Amazon paye en France, s'il te plaît? Que je rigole un coup. D'accord? Bah oui, parce que le problème, c'est que Amazon, ils sont, je crois que juridiquement parlant, enfin commercialement parlant, ils sont au Luxembourg, je crois. C'est Luxembourg, hein.
Ouais, mais peu importe. Regarde, si tu regardes Starbucks, où ils payent ses impôts en France, ils en payent pas. On peut continuer, hein. Je peux te donner Oui, McDo. Je oui, peux te oui, donner oui, McDo. Donc, moi, oui. je réagis, c'est surtout à cause des commentaires. Donc, ils ne payent pas d'impôts. Donc, imagine une grosse boîte comme Amazon, s'ils payaient les impôts, regarde combien ça empocherait l'État français et on serait un petit peu moins dans la merde et la dette, elle serait un petit peu moins. Même Et petit à également, et petit. également, et également, Feliciano, je disais tout à l'heure dans les commentaires écrits, je l'avais écrit pour répondre aussi à Guy Fawkes, c'est que quand Amazon dans le monde crée un emploi dans ses plateformes logistiques, en fait, en même temps, il en détruit 3 dans le commerce. Ça veut dire que la balance n'est pas équilibrée même en création Ouais, d'emplois d'Amazon et pour ce qui est détruit à côté. Tu ouais, mais vois? tu veux que je t'annonce encore quelque chose qui est détruit? Combien Amazon a détruit de travailleurs en mettant leur putain de machines? Il n'y a que des machines, elles emballent, les machines, elles scotchent, les machines, elles étiquettent, les machines ci, les machines ça. Eh ben, regarde, ça, on fait des emplois, et ben, des emplois qui sont perdus grâce Oui, aux machines. Donc, oui, oui. voilà, si on ne peut pas critiquer Amazon à ce compte-là, plus personne fait de live et plus personne parle de qui que ce soit. Amazon, ils ont niqué beaucoup. Donc, Alors c'est pour ça aussi, Feliciano, tu vois, je reviens à mon idée tout à l'heure des petits commerçants. Est-ce que tu penses que justement, il faudrait pas qu'en France, alors je sais pas, est-ce que ça serait le ministère des Finances à lancer ça? Est-ce que ça serait eux-mêmes les petits commerçants? C'est justement qu'ils se prennent par la main, eux, les petits commerçants, et qu'ils lancent leur propre plateforme pour éviter de passer par des trucs comme Amazon. Tu sais, le marketplace d'Amazon où les petits commerçants, ils y vont pour éviter petit à petit qu'ils y aillent sur Amazon et qu'ils aient leur propre structure à part. Tu vois? mais tu crois qu'ils feraient ça? Ils vont rien faire du tout. De toute façon, que tu me parles des finances en France, que tu me parles de n'importe quel institut, justice ou quoi que ce soit, c'est tous des pourris. Comment tu veux que la France aille correctement? Ils sont tous pourris. Il y en a toujours un ou deux qui est pourri. Ah bah tu le sais très bien puisque tu votes pour un mec qui te dit il y aura plus jamais, il y aura plus en 2017, il y aura plus jamais de SDF dans la rue. Excuse-moi, il y a plein de bâtiments pourris, du moins pourris. Il y a plein de bâtiments où il y a personne dedans qui restent 7, 8, 9, 10 ans avec personne dedans. Ils Ouais. pourraient pas ouvrir ces putains de portes et mettre les gens dedans pour pas qu'ils aient froid, Oui, par oui, exemple, oui, oui. en hiver. C'est-à-dire qu'à une époque, rappelle-toi, Feliciano, je crois que c'était sous l'époque de l'abbé Pierre qui demandait déjà, donc les années 50, je crois, l'abbé Pierre c'est les années 50 au moins, les années 50 ou 60 qui demandait la réquisition des bâtiments, c'est ça, hein, des bâtiments vides. Voilà. Et tu vois, en 2017, je vous promets, il y aura plus de SDF. Eh ben, Macron, je peux vous assurer que Macron a presque réussi. Puisque depuis 2017, toutes les années, il y a eu 560 décès des SDF. Donc bientôt, c'est sûr qu'il n'y en aura plus. Ça, c'est sûr. Ça, il a réussi son coup, mais c'est pas ce qu'il nous avait dit en 2017. Donc, je suis désolé. Tu votes pour un qui te dit je vous donne ça, je vous donne ça, et en fait, Ouais, dès qu'il est élu, c'est je vous mets et je vous mets et je vous mets. Donc, tu vois, ça, ils feront jamais quoi que ce soit pour les ouais. gens. Eux, ce qu'ils regardent, c'est leur Porsche, leur poche, leur porte-monnaie, leur compte en banque, et ils en ont rien à foutre du reste. Ils savent très bien que, voilà, ils ont fait une connerie, ils vont trouver quelqu'un qui est très haut placé, qui va blanchir l'affaire. Regarde, t'as qu'à regarder Balkany. Il devait être 4 ans en prison. Il a fait quoi comme prison? Excuse-moi, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines, même pas 2 semaines. Oh là là, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul. Ils l'ont laissé sortir. 3 jours plus tard, tu le vois où? À Paris, dans les rues, en train de danser. Ah, c'est ça que t'as Ouais, mal au ouais. cul? Moi, À j'aurais, Levallois, à moi, Levallois, je- il est retourné à Levallois danser. voilà, moi j'aurais pris ce trou du cul et je l'aurais foutu en prison et il aurait fait sa peine. Sarko, apparemment, il a 4 ans, 4 ans ferme à faire. Eh ben, tu verras. Je pense que Je toute voudrais, notre, toute notre génération confondue, pendant 4-5 générations, Sarko ne sera toujours pas en prison. Alors ça, après, évidemment, les procédures judiciaires et ces gens-là, avec tous les recours qu'ils utilisent, c'est vrai que si on regarde bien dans toutes les affaires judiciaires des politiques en France,
si j'ai bonne mémoire, ceux qui sont vraiment allés en prison, il y a eu Bernard Tapie, il y a eu Schuller dans le 92 avec les magouilles du RPR, il y a eu Loïc Le Floch-Prigent, l'ex de Total Elf, et puis après, j'en vois pas beaucoup d'autres qui avaient fait Ils ont, vraiment de la... ils ont attendu quoi? Ils ont attendu que le mec soit mort pour commencer à déterrer tout le pognon qu'il avait caché. Et je vais te dire, c'est un mec de Lyon, il s'appelait Raymond Barre. Ah oui, Raymond Barre, ouais. Voilà, ils ont attendu qu'il soit mort. C'est comme là, vous entendez toujours des nouveaux Je veux- trucs sur Johnny, des nouveaux trucs sur Michael Jackson, c'est exactement pareil. Tout ressort, mais qu'est-ce qu'on a à branler puisqu'ils sont morts, ils peuvent même pas payer. Voilà. Oui, ma poule. Je voudrais réagir à un truc, excuse-moi Félix. Félix, je voudrais réagir à un truc parce que depuis tout à l'heure on parle Amazon, mais regarde ce qu'elle disait Estelle. Mais Mago paye mal les employés. Elle aussi, c'est vrai ce qu'elle a dit ça parce que voilà. Après voilà. Erwan, tu clignes ta cam, tu veux reparler, c'est ça? Oui, Erwan, Oui, ouais. Un oui, dernier oui, truc peut-être? je voulais réagir par rapport à la question des petits commerces et ce que disait Patoche tout à l'heure sur les plateformes. Il faut savoir que nous, dans nos localités, en tout cas, je sais pas ce qu'il fait dans les grandes villes, mais en tout cas dans nos petites localités, puisque moi je suis en Dordogne, à Périgueux, il y a des choses qui sont mises en place par les municipalités aussi, en discussion avec les petits commerçants, en mettant en place des plateformes, mais aussi inciter la population à aller consommer directement dans les petits commerces. Alors, à la fois par de la vente à emporter quand il y a eu le confinement, et puis quand ça s'est ouvert, toujours inciter, notamment, peut-être en créant aussi des monnaies locales qui sont valables justement dans les commerces de proximité, en incitant par des petits jeux concours aussi pour gagner effectivement des lots, etc. Mis en place. Moi, je sais que par rapport au marché de Noël qu'on a eu nous ici en Dordogne, bon bah si on achetait dans les commerces locaux de Périgueux, on gagnait des sortes de tickets tombola qui nous permettait de gagner des lots, scooters, des vélos, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est des initiatives que pour le coup les municipalités peuvent prendre, en tout cas avec l'ensemble des commerçants dans les communes. Il n'y a pas qu'Amazon qui fait du mal aussi au commerce de proximité. Le problème du commerce de proximité ne s'est pas réalisé avec la question du confinement. Ça fait des années et des années qu'on est en train de détruire les centres-villes par la construction à l'extérieur des villes de grandes zones commerciales qui aujourd'hui tuent le commerce de proximité et vident nos villes. Moi, je suis horrifié, moi encore, de voir que dans mon agglomération, il y a encore l'extension de grandes zones commerciales et des commerces de proximité pour des grandes enseignes comme SFR, etc., préfèrent aller dans ces zones commerciales, donc à l'extérieur de la ville, et vident finalement le commerce de proximité. Il y a des solutions également sur la question de redynamiser le centre-ville. Je vais prendre l'exemple de la ville d'Aubagne qui avait ce problème-là, qui est pas très loin de Marseille, mais qui ont fait la gratuité des transports, par exemple, qui aujourd'hui, même la droite qui aujourd'hui gère la ville, ne veut même pas y toucher parce que ce serait tellement impopulaire de revenir là-dessus, et ça a permis de redynamiser également les centres-villes, etc., et le commerce de proximité par son accès aussi, et parce que il y a plus besoin de prendre forcément sa voiture avec les problèmes de stationnement, etc. Voilà, c'est faire des parkings relais à l'extérieur des villes et ensuite pouvoir prendre les transports et redynamiser ces centres-villes. C'est des petites Ouais, solutions comme ça, des petites ouais. solutions comme ça qui permettent justement d'aider ces commerces de proximité qui aussi créent du lien social. Crée Oui, aussi du lien social. Parce que connaître son boulanger, connaître son vendeur ou sa vendeuse de vêtements, etc., ça permet d'avoir une sorte de personnalisation de ses achats, etc., et de plus rendre les choses impersonnelles.
Donc Mais voilà, ça c'est il va peut-être falloir aussi, et après on accueillera Bruno, peut-être Bruno Mm. Henkes, il va peut-être falloir aussi que dans les C'est ce que j'allais te centres-villes, dire. Justement, attends, oui, Patos, vas-y. excuse-moi. Erwan, excuse-moi. Erwan, Erwan, juste un dernier truc, après on laisse monter Bruno, par contre, Erwan, s'il te plaît. Donc, Oui, j'étais je juste pour réponds, dire, je ré- Erwan, une dernière parole et après on laisse monter Bruno. C'était voilà, juste pour dire, je hein, réponds vite il peut fait. venir. Je réponds vite fait, et après Vas-y, on Patos. accueillera Bruno. Et je disais donc que justement par rapport à ces centres-villes et les petits commerçants, il va vraiment falloir qu'ils mettent un coup de coude et un coup de collier, je pense, avec le numérique. Parce que quand tu as pu regarder un peu des reportages ici ou ça, des documentaires, des articles, il y en a beaucoup, ils n'étaient pas aguerris à Internet, à passer des commandes par Internet, à faire des choses, et il faut vraiment qu'ils s'y mettent. Et ça, je pense que ça va y venir. Ça va y venir, ça commence à se faire dans des villes moyennes, dans plein de choses. Et vraiment, il va falloir maintenant qu'ils aient adopté dans l'avenir vraiment ce mécanisme entre à la fois le numérique, Internet pour leur petit commerce et aussi le présentiel avec les gens qui viennent en client normal. Voilà, tu vois, Ouais, bien c'est sûr. bon. Bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. Bon, et là donc, tu peux accueillir Bruno, John Ford. Non, mais attends, Erwan, on va te laisser. Erwan, désolé, mais on va faire, parce qu'aussi, on ne peut pas faire monter Bruno. Ah donc c'est Donc, moi qui Erwan, dois on partir. te dit bonne soirée, C'est moi Erwan, qui à dois plus. partir. On redescend, D'accord. tu Oui, redescends, et désolé, puis Erwan, et un on peu peut pas, plus, ouais. on fera tourner. Unilatéralement, c'est moi qui dois descendre. D'accord, ok. Non, mais on fait J'ai compris. tourner. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de T'inquiète souci. pas, Il n'y a pas de Erwan. souci. Il y a pas de souci. Allez, bonne soirée à vous en tout cas. Ciao, ciao. Ouais. Donc ça, c'est les mécanismes du StreamYard. Pour ceux qui connaîtraient pas, il y a différents types de StreamYard. Là, il y en a, on est 6, donc il y en a certains qui vont jusqu'à 10, mais bon, selon les modèles, on fait un peu tourner. Alors Bruno, qui est avec nous. Bonsoir à Bonsoir à toi, tous, Bruno, du comment coup. allez-vous? Bienvenue. Bonsoir. Ça va, je vous écoute avec grande Ça va très bien, attention. toi, Bonsoir depuis. Feliciano, bonsoir tout le monde. Alors, donc Bruno. si tu as entendu un peu nos échanges jusqu'à présent. Oui, Bonsoir, Bruno. bonsoir. Donc toi, l'année 2020 écoulée, comme on disait, comme ce que tu as déjà entendu. Positif, Oh, négatif. bah non, elle peut pas être positive déjà d'une, de par le fait économique, de par le Non, mais fait... pour toi, hein, on parle par exemple à son niveau Oui, personnel, pour toi. de moi, je parle de moi. Je Ouais. parle sur le fait économique pour moi, sur le fait médical puisqu'il y a eu le Covid, sur le fait familial aussi. Donc non, c'est pas une année positive dans tous les sens du terme. De toute façon, il faut bien faire avec. Et malheureusement, nous avons passé une année, que ce soit vous, moi, personnellement, ou entreprise, ou quoi que ce soit, professionnellement, une année noire, une année catastrophique qu'il va bien falloir qu'on oublie très vite. Mais l'avenir nous dira si l'année 2021 va être pire ou moins pire, mieux ou pas mieux. Je n'en sais rien. De toute façon, il y a un avant et il y aura un après. Et Mais aujourd'hui, rappelle-toi, Bruno, que j'avais discuté une fois avec toi un peu en aparté et je t'avais suggéré que, par exemple, dans un type de business, avec justement, encore une fois, le numérique qui prend beaucoup d'ampleur, à distance, avec les vidéos, avec les choses comme ça, est-ce que ce serait pas, c'était une suggestion que je t'avais proposée, oui. de repenser un type de business autre avec des choses qui seront peut-être plus à distance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, c'est bien ce que tu m'avais posé. Effectivement, c'est ça. Ça peut être très intéressant ce que tu as dit. Le problème, il y a deux points. Déjà, quand tu es une entreprise, malheureusement, tu as les crédits qui vont avec, tu as les loyers qui vont avec, tu as beaucoup de choses qui vont avec. Tu ne peux pas arrêter une entreprise comme ça. Ça, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont un peu naïfs parce qu'ils n'ont pas été patrons peut-être ou ils ne connaissent pas le milieu de l'entreprise. Mais quand on crée une entreprise, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu peux très bien gagner ta vie, mais le jour où tu gagnes pas ta vie, tu dois quand même payer les dettes. Donc, quand tu fermes, tu n'as droit à rien. Donc, quelque part, on est un peu la vache à lait de l'économie, puisque sans les petites entreprises, il faut savoir que l'État ne vivrait pas. Malgré les grosses entreprises, comme je vous ai entendu sur les GAFA, etc., il faut savoir que les petites entreprises, c'est ceux qui génèrent le plus d'emplois en France et le plus de charges à l'État. Donc il ne faut pas le négliger.
Mais aujourd'hui, changer pour autre chose, oui, mais il faut d'abord payer ce que dont tu t'arrêtes. Car il faut savoir que quand tu arrêtes une entreprise, pendant des mois, voire des années, quelquefois, voire plus, tu as encore des dettes sur le dos qui te sortent de tout et d'ailleurs, tu sais même pas d'où ça vient, mais tu dois payer ceci, tu dois payer cela, tu dois arrêter avec anticipation, tu dois rembourser avec anticipation un crédit ou un prêt, tu as des intérêts, etc., etc., comme les leasing, etc. Donc c'est compliqué. Il y a plein d'idées en France. Moi, je suis étonné pour vous dire, et je crois que je sais plus à quel j'en ai parlé, je suis étonné du nombre d'entreprises qui aujourd'hui repartent dans le BTP par exemple, ou dans certains commerces, dans certaines activités, l'économie repart. Donc tout n'est pas négatif. J'entends de ci, de là que tout est mort, l'économie se relèvera pas, etc. Mais si, bien sûr que si. C'est parce que là, on a supprimé certains droits et certaines libertés à cause du Covid. Mais quand il n'y aura plus le Covid, bah, tout le monde reprendra son droit chemin, tout le monde repensera aux aides sociales, au système, à tout ce qui va ensuite, la 5G, la retraite, etc. Et aujourd'hui, il ne faut pas être aveuglé. Les gens qui vous disent le contraire, bah, écoutez, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est pour ça que, oui, j'espère que 2021 on va pouvoir ouvrir nos commerces. Oui, ça, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude sur l'économie des petits commerces. C'est vraiment l'inquiétude qui pèse là-dessus. C'est l'emploi, c'est la perte de tous ces petits commerces. Ouais, c'est ça qui inquiète. Ouais. Et dans toutes les dernières réunions, de branches professionnelles qu'il y a pu y avoir en décembre, ces dernières semaines, qu'est-ce qui vous, peut-être du côté de Bercy ou peut-être du côté des ministères, qu'est-ce qui vous laisse entrevoir ou pas? Alors, bon, moi je l'avoue maintenant, les gens le savent, certains le savent, d'autres le savent pas. Moi je fais partie de commissions interministérielles, à mon niveau à moi, c'est-à-dire très très bas. Et on nous demande notre ressenti sur le terrain, qui vont jusqu'au gouvernement. Le problème c'est qu'on a un gouvernement qui ne sait pas gérer la France, qui oublie le peuple français. Mais bon, ça, je suis contre ça. Et bon, enfin, bref, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, le problème dans les ministères, c'est que actuellement, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et le Covid, contrairement à ce que beaucoup pensent, il faut se mettre à la place de l'État, il faut se mettre à la place des gens qui travaillent dans les ministères. Il faut se mettre à la place de tous ces médecins, ces chercheurs, etc. C'est pas facile. C'est une situation qui n'était pas prévue au programme, même s'il y avait des vidéos comme quoi ça fait 20 ans qu'ils avaient prévu le Covid, que ça existe depuis 5 ans. Ça me fait bien rire, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on en est là. Alors, évidemment, on en parle dans les ministères, enfin, nous, on en parle à notre niveau, on fait des remontées de terrain. Le remontée de terrain, c'est quoi? C'est l'inquiétude de certaines branches commerciales, c'est l'inquiétude qui se passe sur beaucoup de choses. Et on est aujourd'hui dans une situation où on n'a pas de perspective d'avenir. On ne sait pas le 20 janvier, je suis très, 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 très sceptique sur l'ouverture des commerces le 20 janvier. Les bars, cafés, restaurants, j'y crois pas, personnellement. Tant que les vaccins n'auront pas été diffusés à bon escient, je suis très sceptique pour l'ouverture des boîtes avant le mois de juin, juillet, voire fin d'année. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu plus réaliste que beaucoup. Et aujourd'hui, on est dans l'attente et dans l'expectative de savoir les jours meilleurs. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens, voilà ce que je pense. C'est ce que je pense moi, c'est mon ressenti. Moi, Bruno, je vais te répondre sincèrement. D'accord? Toi qui as perdu, entre guillemets, l'argent, d'accord? Toi qui as fait des reportages, Oui. etc. Qu'est-ce que tu en penses vraiment de cet État? Parce que j'ai l'impression que tu défends l'État, là, tout ce que tu dis. C'est une impression, peut-être, hein. Je sais pas, les autres. Et après, je voudrais savoir une question aux autres maintenant. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres? Parce que moi, on est seul à réagir. Regarde, justement. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de tout ce qu'il dit, Bruno? Alors, regarde, justement, on a aussi Manu qui est avec nous, Manu nous a dit qu'il était aussi artisan, hein, quelque part. Donc, on a quelque part, d'un côté, un artisan et d'un autre côté, un commerçant. Manu, oui, ben Manu. Comment Manu, voit ça, par exemple? Thierry Manu. C'est ça que je vais vous demander. Parce que depuis tout à l'heure, il ne parle pas. Thierry Manu, vous en pensez quoi de tout ça? S'il vous plaît. Bon, après, moi, je suis dans le bâtiment, donc moi, j'ai un peu plus de chance, on va dire, rapport à Bruno. Non, mais il faut être sincère, après. Oui. Après, je trouve ça dommage, comme quoi, tu vois, ils n'ouvrent pas tout ce qui est discothèque, etc.
Après, avec des protocoles qui est pré-renforcé peut-être, je sais pas. Après, peut-être que je dis une bêtise, tu vois, parce que bon, je suis pas dans ton domaine, Bruno. Tu le sais très bien, chaque domaine, Non, non, je on va sais, dire, je sais, je sais. est différent. Bon, moi, je dis pas, j'ai perdu pas mal d'argent là quand on était dans le confinement. Hein. J'ai fait des démarches et tout, et j'ai eu, si je me suis retrouvé avec un doigt au cul, l'autre à la bouche, bon, ça c'est le gouvernement, ça. Bon, on va dire heureusement que j'avais de l'argent de côté. Et après, bon, le bâtiment c'est différent, c'est ça le truc. Bon, après, là, tu vois, je signe des devis, mais bon, tu as toujours des clients qui sont, on va dire, un peu en recul. Ah, mais je sais pas, on verra. On verra quand le confinement sera fini, quand il n'y aura plus le virus. Bon, bon, j'arrive quand même à travailler. Ça, j'ai pas à m'en plaindre. Hein. C'est surtout ça. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'on a un gouvernement qui n'a pas pris la mesure et qui n'a pas pris les bonnes directives et les bonnes décisions sur l'économie des petits commerces. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout le monde au même diapason, un confinement au mois de mars pour tout le monde, ok, et au mois d'octobre, quand ils ont, on va dire, réouvert les commerces non essentiels ou qu'ils ont laissé fermer certains commerces, ils n'ont pas fait la part des choses. Ils n'ont pas fait d'études de marché. Ils n'ont pas fait de remontée de terrain telle que nous on l'avait proposé. On a fait des réunions avec intersyndicales, on a fait avec des partenaires sociaux, on a fait des grandes réunions, des Zooms, etc., pour essayer d'expliquer au gouvernement, puis on mettait des protocoles, etc., etc. À la limite, on fait plus de protocoles que dans les grandes surfaces, et ça c'est vrai, mais on n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui est complètement, pour moi, il a géré zéro, et ça va se jouer dans les élections et ils vont vite le ressentir. Pour moi, la gestion de la crise Covid 2019 ou 2020, enfin ce qu'on veut, c'est catastrophique. Voilà. Et aujourd'hui, on en est à savoir dans une imbroglio la plus totale. Moi, je pense qu'il aurait fallu reconfiner tout le monde 3 semaines et puis c'est tout. Maintenant, on est là. Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier? Qui va payer les pots cassés? Ça va être nous, de toute façon, tous, autant qu'on est. On vient d'être obligé de payer tout ça. Combien ça va nous coûter? Des centaines de milliards parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà les perspectives qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, toi, dans le bâtiment, tu travailles. Nous, dans les boîtes de nuit, on ne travaille pas. Il y a d'autres commerces qui ne travaillent pas. La solidarité veut que tout commerce devrait pouvoir travailler avec un certain protocole, oui. Un certain protocole strict, oui. Avec des masques, etc., des gels. Moi, j'ai eu un reportage sur M6, je pense que beaucoup l'ont vu. Ça a été téléchargé 1 400 000 fois. Donc, ça a porté ses fruits puisqu'on a réussi à obtenir quelques aides supplémentaires. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut se battre pour tous les commerçants. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on ne se bat pas pour tous les commerçants, s'il n'y a pas une solidarité intercommerce, on se cassera tous la gueule. Et aujourd'hui, on en est là. On a un gouvernement qui ne le comprend pas. Comment leur faire comprendre? Croyez-moi, j'en ai parlé à un ministre il y a peu de temps. Ils ne veulent pas comprendre. Ils comprennent à leur façon. Et leur façon, c'est de gérer les grosses puissances, les grosses entreprises. C'est les GAFA, c'est l'aéronautique, c'est la construction automobile, il fait travailler le 440 et tout ça. C'est ce qu'ils veulent faire travailler le plus. Voilà, c'est ce que je pense. Mais alors, pourtant, Bruno et Manu, tout ce qu'ils nous disent là dans les médias depuis X temps avec les soi-disant aides, que les entreprises seraient pas lâchées par l'État, tout ça, est-ce que c'est que du blabla ou est-ce que vous en avez vu la couleur des aides? Bon, non, moi, de ma part, moi j'ai vu zéro. Ça c'est clair, net et précis. Là, j'ai la commune des communes justement qui veulent me donner. Bon, faut que je remplisse un papier. Bon, c'est pas grand-chose. Je crois que c'est 150 €. Bon, c'est toujours 150 €, on va dire, dans la poche de la société, hein, comme je dis. Hein. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, il y a eu beaucoup. Parce qu'il faut être sincère. Il y en a qui ont, comme tu vois, comme Bruno, ils ont eu un peu d'argent. Il y en a qui ont eu pas du tout. Et ce que je trouve ça inadmissible, c'est qu'en fin de compte, voilà, moi je suis une petite entreprise hein, dans le bâtiment. Hein, je me cache pas. Hein, et puis de toute façon, je veux pas grossir, ça m'intéresse pas parce que payer 100 fois plus de charges, ça m'intéresse pas non plus. Hein. C'est ça, j'avais le problème. J'avais des sociétés, j'avais 600 salariés au total. Donc le truc qu'il y a, c'est voilà. Donc moi, je sais qu'en quoi, moi j'ai eu zéro. Donc ça, c'est clair, net et précis. Mais par contre, le gouvernement, comme je te rejoins, Bruno, il a été complètement à côté de la plaque. Comme toi, dans ton établissement, il aurait pu dire, ben hop, ben vous mettez des masques, les gels, une petite distance. Je sais pas. Alors, pour répondre à ta question, il y a plusieurs questions dans ta question. Et ce qui a posé aussi, je ne sais plus qui c'est qui pose la question, c'est Savatoche qui pose la question. Il y a plusieurs réponses à donner.
La première, c'est qu'il y a eu des aides, mais elles ont été, on va dire, elles n'ont pas été à la hauteur de la perte de certaines activités économiques. Par exemple, vous ne pouvez pas comparer toi dans le bâtiment et les cafés, les bars, les restaurants. Certains restaurants peuvent faire la vente à emporter, d'autres non. Vous avez tout ce qui est fringues, etc., qu'on peut rouvrir, qui ne sont pas essentiels. Mais on a gardé les bars, cafés, hôtels, restaurants fermés. Le problème, c'est que les aides, elles ont été très disparates. Par exemple, cet été, il y a eu 45 000 euros qui ont été versés à toutes les boîtes de nuit, type P. Alors, type P, c'est le code INSEE, c'est le code APE qu'on nous octroie quand on crée une entreprise. Le type P, c'est tout ce qui est discothèque, musique. Seulement, le problème, c'est que nous, les clubs libertins, on est 1200 en France, on n'est pas type P. Donc, on n'a pas eu cette aide. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est l'imbroglio de l'État français. Par exemple, vous avez pourquoi ils ont fait toute un grand pataquès pour les librairies qui devaient ouvrir plus qu'un marchand de fringues ou un marchand de chaussures. J'ai pas compris non plus, parce que certainement il y avait des gens au gouvernement qui avaient leurs familles qui avaient des librairies. C'est la question que tout le monde s'est posée, et je me la pose. Non, c'est peut-être aussi, Bruno, excuse-moi de te couper, c'est parce qu'en fait, le côté culture et le côté livre, ils voulaient aussi un peu que les gens essayent un peu de s'occuper l'esprit avec des livres, avec des choses comme ça et tout, tu vois. Oui, mais attention, excuse-moi, il y a Internet dans ces cas-là. On est en train de tuer le livre en disant qu'il faut aider par Internet les commerçants à se déployer sur Internet. Beaucoup de livres maintenant, il y a des applications pour lire des livres, il y a je sais plus comment on appelle ça. Audio livre, etc. Ça, donc on est en train de tuer ça, et aujourd'hui on va sauver le peu de librairies qui restent. La Fnac, etc. C'est comme quand les grandes surfaces, on a dit de fermer les rayons que les gens pouvaient rester ouverts. Excuse-moi, mais moi j'étais dans les grandes surfaces où les rayons qui n'étaient pas essentiels étaient quand même ouverts aux gens, hein, les casseroles, etc. Tout le monde pouvait en acheter. C'était les petits commerçants qui vendaient des casseroles et des quincailleries étaient fermés. Donc quelque part, c'était très mal organisé. Je crois que Monsieur Déconfinement, Monsieur Castex, au mois de juin, c'était une catastrophe. Ce gars-là était Premier ministre, je ne sais pas comment il a pu être élu, nommé par le président de la République pour Premier ministre. De toute façon, je pense qu'on a un gouvernement, que ce soit les chaises musicales ou quoi que ce soit, c'est le bordel. C'est le bordel. Et aujourd'hui, on en est là. Moi, je continue à me battre pour mes confrères et pour d'autres commerçants. C'est vrai que moi, je comprends que mon activité est pas essentielle, la distanciation sociale, etc. Oui, mais dans ces cas-là, qu'on nous explique pourquoi, dans ces cas-là, qu'on nous donne des aides. Moi, j'ai perdu, je vais vous dire, hein, je l'ai lu dans M6, et là, j'ai préparé il y a un reportage qui est en train de se faire, vous le verrez dans quelques temps, avec TF1 et France 2, enfin les deux chaînes, on travaille ensemble. Il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, pour mon activité, j'ai perdu 450 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai 300 000 euros de charges à payer quand même cette année. Donc, j'ai eu 46 000 euros d'aide. Donc, le calcul, il est vite fait. Faut savoir comment on fait. Alors, je casse les plans épargne logement, je casse les assurances vie, je casse tout ça, j'ai vendu un bien, tout ça pour garder mon activité. Mais le crédit et le fameux crédit garanti par l'État, là, le fameux. Le PGE, le PGE, oui, le PGE. On le rembourse un jour. Alors, le PGE, on est en train de faire un front, tous les commerçants de France sont en train de se réunir. Voilà. Vraiment, on est en train de faire un truc Alors, génial. Bruno, moi, je voudrais. Bruno. Ah, pardon, excuse-moi. On est en train, juste pour finir, on est en train de se mettre ensemble pour justement demander. Vas-y, après, je voudrais réagir par rapport à un truc par à toi. Vas-y. C'est bon, j'ai dit, c'est le PGE, nous, on est en train de se battre pour éviter de rembourser. Bruno, moi, je voudrais. Bruno, attendez. Déjà, pour commencer, là, il faudrait faire. Attendez, moi, je voudrais réagir à un truc. Déjà, Bruno, en tant que commerçant, tu devrais avoir les masques. Vous êtes obligé d'avoir les masques. Et deuxièmement, il faudrait arrêter des bêtises des fois, hein, parce que je m'y connais un peu. Je vais te dire pourquoi je m'y connais un peu. J'ai mon oncle qui travaille à l'ARS, d'accord, Bruno? Et le vaccin, il existe depuis un moment. Mais on a les masques. Donc, chez moi, il y a les masques. Je voudrais laisser. Mais certains non. Bon, on va arrêter de parler sur ça parce que c'est un peu n'importe quoi. Excusez-moi de dire ça. On va laisser parler, excusez-moi de dire ça, Bruno, c'est pas contre toi. On va laisser parler maintenant notre ami de B, peut-être. Bonsoir à toi de B. Oui, bonsoir. Comment vas-tu, notre ami? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Bon, bah c'est bien. Donc, ce que j'entends, c'est simple. C'est que le gouvernement ne veut plus de boîtes échangistes ou de boîtes de… Il ne veut plus rien. Tout sera robotisé, tout sera Internet.
Tu veux te taper une queue, eh ben tu vas sur Internet. Tu veux commander, tu vas sur Amazon. Tu vois ce que je veux dire? C'est prévu, c'est leur plan. C'est leur plan. La 5G, vous savez que c'est quoi la 5G? On sait très bien que dans notre sang, et si on se fait vacciner, ils vont nous mettre des micro-particules de Oui, je sais oui, pas oui. quoi. Non, mais attends, Debé, là, Euh, non. Non, mais Là, tu là, vois, on n'est pas non, mais sur moi, un terrain, on n'est pas sur un terrain où on essayait d'être optimiste. Si tu veux, c'est les choses comme ça. Bon, chacun d'être peut penser. optimiste, c'est quoi? C'est de Non, mais faire une révolution, mon Patoche, je copain. pense que, C'est pas non Patoche, plus je pense que rester dans son, laisse-le de faire des réagir. petites Parce que vidéos. tout à l'heure, c'est à tout le monde c'est tout le monde qui. Attends, excuse-moi, attends, 2 minutes, s'il te plaît. Patoche, je pense que c'est tout le monde de réagir. Donc, c'est chacun sa Oui, parole. Excuse-moi de dire ça, mais chacun la néanmoins, parole. Parce que là, oui, tout à l'heure, c'est toujours Bruno ou quoi que ce soit. Excuse-moi, oui, mais Bruno, je dis au hasard. Je pense que non, non, Debé. j'écoute. Hein. Non, mais Patoche, s'il te plaît, laisse réagir Debé maintenant, s'il te plaît. Ça serait bien qu'il réagisse en tant que Corse et un peu plus que toi, un peu plus que Corse, il dit les choses. Et je pense qu'il a un peu ras-le-bol aussi. Donc, vas-y, Debé. Ouais, donc oui, j'en ai un petit peu ras-le-bol, oui, tu as bien dit. Et comme on dit, soyons solidaires, comme on le sait, revenons à une vie nature avec son propre choix. Que tu veux faire ton commerce, moi je te souhaite tout ton bonheur. Qu'il y ait des gens qui viennent chez toi, je suis dans tout ton. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te contredire, quoi. Tu vois, c'est ton commerce, c'est ton truc. Mais chacun son. Il faut qu'on puisse. Moi, je trouve qu'on n'a plus le droit de choisir, de faire ce qu'on veut. On nous fait subir. Et moi, ça, je supporte plus. Ça devient du n'importe quoi. Donc après, que les restaurateurs, les barman, et etc., parce qu'il y en a tellement de choses à dire sur des gens qui sont en train de vivre la misère à cause de ce gouvernement. Soyons solidaires. Sortons tous en même temps. Et même si on ne sort pas tous en même temps, mais si par exemple, demain, je vais dire un truc, hein, les restaurateurs, ils sortent, mais pas de 14 à 17, mais qui sortent tous les jours. Ils ont de quoi faire nourrir des gens, ils ont des poils, ils ont des trucs, ils sortent, ils montent un truc pendant 2 jours. Et je te jure que si au bout de 2 jours, aux infos, ça passe, il y a des gens qui vont sortir. Et quand je dis les restaurateurs, je pense à autre chose aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple restaurateur, mais il faut sortir. Ça y est, c'est bon. Ça fait 2 ans qu'on nous prend pour des cons, même plus que 2 ans, mais là, c'est véridique. Ça se voit à la télé, ça se voit sur des coupures que je vois de BFM ou CNews, qu'on m'envoie sur BFM, comme quoi la fausse piqûre ou quoi que ce soit, ou la petite dame Morissette qui s'est fait piquer, mais qui savait même pas qu'elle se faisait piquer. Et les gens, ils sont là. Enfin, moi, je parle enfin, c'est ça qui est, enfin. Non, mais attends. Déjà, on va revenir, excuse-moi de dire ça, Féfé. On va revenir sur l'année. On va revenir sur l'année. Ça y est, c'est bon. Donc, toute personne avec voilà, il faut sortir. Ça y est, c'est bon. On en a marre. Je ne veux pas attendre 2022 de mettre un bulletin. Réagis, toi, non? Non, mais moi, je vais sortir. Mais après, je me tais. Mais je ne veux pas attendre 2022 pour mettre un bulletin dans une urne pour choisir de mon avenir. Voilà. Donc, sortez, faisons quelque chose. Et comme tu dis, ouais, 2B, ouais, c'est la Corse. Et ben, nous, on est 350 000 en Corse. Vous êtes le reste, hein. Donc, quand 68 millions. Quand vous, les gens du continent, hein, vous allez un petit peu faire des blocages, faire des. Mais bon, on va pas parler de Corse ou quoi que ce soit parce que je pense que ça va bouger. Ne me demandez pas aux Corses. Non mais attends, non. On va parler de 2020. Point à la ligne. On va pas parler d'autre chose. Non mais 2020, je m'en fous. Parce que là, 2020. c'est Demande en 2021. Que je m'en fous de 2020. Ça y est, c'est fait. On sait ce qu'on a vécu. On sait.
On sait. On le sait ce qu'on subit. Alors arrêtons d'être des. Mais voire des de B, vénères. je peux. Il y en a combien il y en a combien qui sont vénères et que vous n'arrivez pas à vous Vas-y, organiser? Patoche. Est-ce que je peux te répondre de B Alors oui, peut-être que d'autres personnes à répondre, comme Ouais, Bruno, comme d'autres qui sont là, peut-être Feliciano aussi, oui. Je coupe. Bah, je veux bien Feliciano répondre. qui- Je veux bien répondre 2 secondes à de B. Le problème de B, c'est que tu oublies quelque chose qui est primordial. C'est bien beau de dire que tout le monde descend dans la rue, mais quand tu as un commerce que tu as mis toute ta vie dedans, et qu'on te dit de sortir dans la rue, que tu as des crédits à payer, tu as une famille à nourrir, tu as des enfants, tu as toutes les générations, etc. C'est bien beau de dire ça. Et après, tu fais quoi une fois que tu es dans la rue? Tu vires Macron, mais tu crois pas qu'il y a les autres pays en Europe? Pour l'instant, ton commerce, il est fermé. Pour l'instant, ton commerce, il est fermé, Bruno. Oui, mais mon Ton commerce, commerce il est fermé. Il est fermé. J'ai des aides. Non, Il y a mais il est quand même fermé. 80%. Tu Oui, as mais attends. 350 000, je sais pas combien d'euros à payer pour ce. Oui, mais si jamais demain je peux pas l'ouvrir, je serai de toute façon toute ma vie obligé de payer ce que je dois. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, ok, tu es bien beau descendre dans la rue, mais tu fais quoi? Tu vas virer Macron? Mais c'est l'Europe, mon grand. C'est tous les pays européens sont dans la même galère. Beaucoup de pays dans le monde sont dans la même galère. Soyons un peu plus réalistes, c'est pas dans la rue qu'on va obtenir quelque chose. On l'a pas obtenu depuis 2 ans. Je pense que les votes, toi tu dis que les votes ça sert à rien, que ton avenir tu veux pas. En attendant eux, moins il y a de gens qui votent, plus ils seront élus. Parce qu'ils ont un noyau d'électeurs qui est là, qui voteront pour eux en 2022, et ils seront élus. En attendant, vous avez beau dire que c'est complotiste, que c'est pas vrai, c'est truqué, etc. Mais la vérité, elle est là. C'est les votes qui prennent en compte. Que ce soit aux européennes, que ce soit aux régionales, aux cantonales, aux municipales, ou ce que vous voulez. En attendant, moins il y a de gens qui votent, plus ils sont élus facilement. Mais ça, les gens ne l'ont pas compris. C'est pas grave. Mais tu as raison de faire un coup. Par contre, où je te donne raison. Le problème, c'est qu'en France, on a 400 000 entreprises en France qui sont fermées pour l'instant, totalement, 400 000, oui, ok, mais on a quand même les 3/4 qui travaillent. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont même pas arrêté leur activité. Il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent encore. Donc, si tu veux, c'est l'un et l'autre, on se mord le pied, quoi. Mais je te comprends. J'ai répondu. Feliciano, depuis là, il parle pas. Feliciano, Feliciano, ouais, tu t'en Feliciano penses, peut-être. Feliciano de tout ça. Feliciano. Et après, Ah, Patoche. je vais juste répondre à Bruno. Mais après, Manu aussi, parce que depuis là, Manu, il parle pas. Le pauvre. Il dit qu'on a 400 000, magasins de fermés ou usines ou ce que tu veux. Bah d'accord. Eh ben 400 000. Tu fais quoi? T'es chez toi en train de regarder BFM? Bah non. 400 000 personnes dans la rue, c'est très bien. Ça marque le coup. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, t'es baisé, c'est fermé, ton magasin. Donc, tu veux faire quoi d'autre? Eh ben, il faut montrer que les gens, ils sont pas contents. Donc, 400 000 personnes dans la rue, excuse-moi, dis-moi où ils sont les putains de 400 personnes le samedi. Alors, les 400 000 personnes, comme tu dis, déjà, ce sont des pères de famille, des mères de famille qui ont leur entreprise. Il y en a qui font de la vente emportée. Quand je dis 400 000 entreprises fermées, il y en a qui essayent de sortir et qui payent leurs charges. Parce que le problème, c'est ce que vous oubliez, c'est que descendre dans la rue, mais pourquoi faire? On est en Europe, Feliciano. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la France qui est dans cette situation-là. Il faut pas être égoïste. Il faut penser à toute l'Europe. D'accord, il faut pas être égoïste. Donc 400 000 personnes. Donc tu nous conseilles aux 400 000 de fermer leur gueule, de rester chez eux, de regarder BFM. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Feliciano? Tu as des crédits à payer. Les gens, nous, on n'a pas d'aide, on n'a pas 84% de notre salaire. Oui, mais si tu as des gens qui ne travaillent pas à cause des usines qui sont fermées et qui travaillent vraiment pas, vas-y, on va dire sur les 400 000, allez, 200 000 qui ne travaillent vraiment pas et qui sont chez eux en train de regarder putain de BFM de merde. Et ben voilà, 200 000 personnes qui font entendre leur voix dehors, plus tous les gilets jaunes. Eh ben, écoute, ça fait du monde. Au moins, il faut se faire entendre. Les journaux, ils parleront de nous. Pour obtenir quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux faire? Juste pour faire entendre leur voix. Oui, mais on fait entendre nos voix. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent le gouvernement avec le Covid? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a obtenu des aides, on se bat. On se bat, il y en a qui... Moi, je défends pas l'État, je défends pas le gouvernement, parce que tout à l'heure, tu disais que ils ont machiné le Covid, etc. Moi, je te dis, le Covid, ils le savaient depuis décembre. D'accord? 2019. Donc, excuse-moi.
D'accord, mais ça, Excuse-moi. c'est toi qui le dis. S'il le savait depuis Comment, 2019, comment dans ce ça? cas-là, ils ont Attends, encore mal attends. géré. Alors, attends. Comment c'est moi Oui. qui le dis? C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre machin, la meuf qui travaille, son mari travaille chez Pasteur à Wuhan, je sais plus comment elle s'appelle, celle de la santé qui avait prévenu tout le monde au mois de décembre. C'est pas moi qui le dis, puisqu'il y a des vidéos, tout le monde l'a dit. Et même elle l'a dit. Je vous avais averti au mois de décembre. Oui, Pourquoi mais ils n'ont pas fait quelque Feliciano, chose au mois de décembre? Mais Feliciano, le problème, il va au-delà de ça. Dans ton raisonnement, c'est que pour toi, parce qu'on est fermé, on doit être dans la rue. Mais est-ce que tu crois pas Non, qu'il y a... excuse-moi. Moi, il y a Vas-y, c'est juste ce un que tu truc dis. il y a juste un truc qui me convient pas. C'est qu'ils le savaient depuis décembre et ils n'ont pas réagi tout de suite. Ça, c'est déjà la première chose. Mais La l'Europe deuxième chose, est dans les mêmes états. Hein. la deuxième chose, c'est qu'excuse-moi, mais nous, on est comme des enculés à la maison, excusez-moi du terme. On est comme des merdes à la maison. Mais regarde Ouais. à Wuhan, où ça a démarré. Ils sont en boîte de nuit, bordel de merde. Oui, mais en attendant, le problème, Feliciano, c'est que je te ferai remarquer qu'on s'est battu pour que les gens ils puissent avoir 84% de leur salaire. Les salariés l'ont, mais les patrons l'ont rien. Effectivement, on n'a pas le reste rien. Le problème, c'est qu'aller dans la rue quand t'as pas le moral, excuse-moi, mais c'est pas facile. Descendre dans la rue, toutes les entreprises sont pas à Paris non plus. C'est dans les campagnes, c'est dans les terroirs, c'est de toute la France qu'il faut parler. Et 200 000 personnes étalées dans toute la France, excuse-moi, mais tu vois vraiment les patrons descendre dans la rue qui se sont fait cracher dessus parce qu'ils gagnaient du pognon pendant des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est très contradictoire. Je suis d'accord avec toi sur le principe même, mais le problème, c'est que descendre, pourquoi faire? Se faire entendre, mais ça va rien changer. T'as bien vu, rien n'a changé depuis 2 ans. C'est pas Alors parce que tu vas descendre dans la rue. Bruno, excuse-moi de te couper la Mais- parole, mais je pense que Bruno, excuse-moi de te couper la parole, mais je pense que écoute bien Feliciano parce que je crois qu'il a raison sur certaines choses et je pense que toi qui es commerçant, tu devrais écouter certaines choses aussi. Mais après, attends, Bruno, Et après, Bruno, Thierry, et en fait, excusez-moi les gars, Bruno, prends-le pas mal. Mais Non, la je le phrase prends que pas mal, Feliciano. la phrase que je vais te dire là, et je suis sûr que tout le monde va être d'accord, c'est que tu parles comme un chef d'entreprise, tu parles pas comme quelqu'un qui est dans la merde. Même si tu as perdu beaucoup. Mais je parle comme un chef d'entreprise. Mais si on ne parle pas comme un chef d'entreprise, qui va réembaucher après? Qui va réembaucher après tous les gens qui vont être dans la merde, qui vont être au chômage? Qui va payer le chômage? Ça sera sûrement pas les grosses entreprises qui vont reprendre tous les petits commerces qui ont fermé, ça c'est sûr. Ah bah donc tu es bien d'accord avec ça. Donc le problème c'est que c'est bien beau de dire que je parle comme un chef d'entreprise, mais si on parle pas, nous nos dettes qu'on a, les loyers qu'on doit payer, tout ça, faut bien parler en chef d'entreprise. Parce que qui c'est qui va être emmerdé après? C'est pas toi, c'est nous en tant que chef d'entreprise. Oui, C'est mais nous qui va être vas-y. emmerdé. Oui, mais Bruno, réponds-moi à ma question. Là, en ce moment, est-ce que tu travailles ou pas? Mais je travaille pas, mais je vais pas risquer de prendre des amendes et des fermetures administratives et des interdictions de gérer une entreprise pendant 10 ans parce que il y a pas déjà qu'il y a assez de chômage en France. Il y a déjà assez de chômeurs en France pour foutre encore en l'air beaucoup d'entreprises. On attend, on espère, on a l'espoir. Si demain tout revient à la normale, bah écoute, on sera tous les plus contents, tout le monde va pouvoir s'amuser, aller au restaurant, etc. Mais en attendant, tu sais très bien que ça va pas venir à la normale parce qu'à partir de janvier, vous vaccinez vos gosses ou la ZE viendra les chercher. D'accord? Mais c'est faux, ça. Où t'as vu Mais ça? c'est vrai, c'est marqué de partout. Non. Mais est-ce que, je pense que attendez, messieurs. Raison, Bruno et nous, personnellement, et Bruno, et non, attendez, là, Oui. stop, déjà, stop, on va se calmer, là, c'est bon. Excusez-moi, Patoche, mais là, stop. Non, je mais pense que, t'inquiète Bruno, pas, ça parle bien. Tu vois trop ce qu'ils disent les médias. Non, mais Patoche. Mais j'écoute pas les médias, moi. Non, mais Patoche, tu vois ce que je veux te dire là, Bruno, tu vois trop les médias. J'ai pas l'impression que tu réagis en tant que chef d'entreprise. Et je pense que Feliciano, il a raison sur tout. Et après, je pense que Manu, excuse-moi, attends, excuse-moi. Non, Salut, je peux Yoman. pas te dire ça. Thierry et Manu, vous voulez pas réagir par rapport à ça, vous qui êtes chef d'entreprise? Laisse-moi répondre. Attends. Je peux pas te dire ça. Laisse répondre Bruno et après, moi, j'aimerais bien intervenir. Après. Attention, je peux pas te laisser dire ça. Premièrement, les médias, c'est pas eux qui me payent les loyers à la fin du mois. Les médias, la deuxième chose, c'est pas eux qui vont payer mes salariés.
La troisième chose, c'est pas eux qui vont payer l'EDF, etc. et le PGE que je vais rembourser l'année prochaine. C'est pas eux, si je ferme mon entreprise, qui va prendre les amendes ou les fermetures administratives. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui qui sont dans la rue, qui sont salariés, etc., ont un minimum par mois qui est de 84% de leur salaire. Et des fois, tu as même des employeurs qui payent 100% le complément de leur salaire. Nous, aujourd'hui, on est obligé, on n'a rien du tout. Mais le problème, c'est que sortir dans la rue, imagine qu'on se fasse blesser ou qu'on se fasse comme moi, je me suis fait attaquer par un chien. J'ai perdu 4 mois de mon temps. Mais le problème, c'est que si quelqu'un se blesse ou quoi que ce soit, qu'on se fait démolir, etc., on n'a droit à rien. Et la sécurité sociale ne nous prend pas en charge. Parce que nous, on n'est pas salariés. Mais ça, vous avez tendance à dire, on écoute les médias. Non, on écoute, nous, notre idée à nous, qu'on ne veut pas perdre notre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, perdre notre entreprise, oui, on est dans la merde. Oui, on est au bout du gouffre. Oui, mais l'État aujourd'hui nous verse 10 000 euros par mois à toutes les entreprises. Mais il faut demander les aides. C'est sûr et certain que si on ne va pas les demander, on ne les aura pas. On a 10 000 euros par mois. Ça paye quoi? Ça paye pas les loyers? On ne les paye pas, nos loyers. C'est vrai qu'on est la majorité à ne pas les payer. Mais 10 000 euros, ça nous paye 2-3 trucs qu'on puisse au moins se sortir de nous personnellement. Mais c'est tout ce qu'on a. Mais on parle en tant que pas en chef d'entreprise. On n'écoute pas les médias. Heureusement, du reste. Donc, apparemment, je dis des conneries sur la ZE. Ok. Non, alors attends, tu vas m'expliquer. Attends une seconde. Alors, tu vas m'expliquer comment ça se fait que la dame qui n'a pas voulu mettre son gosse à l'école parce que son gosse faisait de l'asthme et ne pouvait pas porter de masque, et la ZE est venue chercher son gosse. Donc, on n'a pas le tenant et l'aboutissant. Tu n'as pas le tenant et l'aboutissant, tu n'es pas au milieu de cette famille. Moi, je sais pas. Regarde tous les journaux. Médias, je sais pas. Moi, je regarde pas juste BFM. J'essaye de regarder toutes les infos. J'essaye de regarder et d'éplucher tous les journaux. Alors, et quand tous les journaux disent la même chose, excuse-moi, c'est que c'est vrai. Comme là, il y a une femme en Suisse qui s'est fait vacciner, qui est décédée. Donc, allez me chercher la vérité alors. Le truc qu'il y a pour revenir à vos... Une dame qui est décédée suite au vaccin du Covid en France? Non, en Suisse. Pour revenir à une information, je vais m'empêcher dès ce soir de me renseigner. Je suis bien au courant des vaccins actuellement. Donc, messieurs, pour revenir un peu à vos propos, pour essayer de vous réexpliquer, pour revenir un peu à vos propos, Bruno, pour info, l'histoire de Feliciano, il a raison. Et c'est passé aux médias et tout est conti. Et je pense, que Manu et Thierry, tout à l'heure, en fait, là, excuse-moi, Bruno et Feliciano, mais je pense que Thierry et Manu, vous en pensez quoi, tout ça, Manu? Parce que attends, j'aimerais bien intervenir. Allô. Donc, je voudrais leur rappeler à eux un peu. J'aimerais bien intervenir un peu. Vas-y, attendez, vous savez quoi, Patoche? Oui, oui. Vas-y, Patoche, et après, on va faire Thierry et Manu, et après, Feliciano, on va finir sur ça, parce que là, après, stop. Parce que là, ça parle. Non, mais attends. Excuse-moi de votre ça. Non, t'inquiète pas. Non, ça parle bien. C'est insultant. Non, au contraire. Donc, c'est non, écoute-moi, John Ford. Au contraire, ça parle bien, et au contraire. C'est pas stop, c'est pas non. Ça échange, quand même. Ça échange entre les gens. Tu vas parler, on va faire un dernier brève. Non, on va faire un dernier brève. Tout le monde va parler. Et tout le monde va parler cette fois-ci. Parce que là, j'ai l'impression que c'est tous Bruno qui parle. Excuse-moi, Bruno. Hein. C'est tout le monde qui parle. Non. C'est que Bruno. Que ce soit Félix. Donc, Patoche, on va faire un tour. Patoche, c'est toi. Après, ça sera Manu. Ça sera Feliciano, Bruno, Thierry. Et après, ça sera moi à la fin. Ok. Alors, pour revenir à vous deux, là, entre Feliciano et Bruno, est-ce qu'il y aurait quand même un terrain pour vous réconcilier? C'est-à-dire que moi, j'essaye de me faire l'avocat du diable. J'essaye de faire l'avocat du diable. Patoche, franchement, moi et Bruno, c'est comme les deux doigts de la main, donc il n'y a pas de souci. D'accord. On a des divergences, mais vous inquiétez pas, on se concentre 99% des choses. Ok. Donc, ce qu'il y a, c'est que Feliciano, tu étais peut-être d'accord pour dire que en France, le gros des structures qui emploient les gens et qui donnent du travail aux gens, c'est les entrepreneurs, c'est les entreprises. Ça, c'est une réalité quand même. Tu vois? Oui, je dis pas le contraire. Voilà. Et donc, quelque part, par rapport à ça, je pense qu'on peut pas dire et on peut pas taper tout le temps sur le dos. Et même moi, je sais que malheureusement, j'ai été licencié par mon patron, tout ça. Bon, on peut pas dire tout le temps ces salauds de patrons qui bouffent que dans la main de l'État, que ceci, que cela, parce que
Là, on s'aperçoit quand même de toutes les corporations ces derniers temps, les gens des boîtes de nuit, les gens des bars, les gens de tout un tas de PME qui n'ont pas eu forcément d'aide, qui même via leur syndicat de leur corporation n'arrivent pas à avoir des résultats avec le gouvernement, donc c'est compliqué. Donc je pense pas qu'on peut leur jeter complètement la pierre et leur dire que vis-à-vis des Français qui ont peut-être perdu leur emploi, qui ont peut-être un boulot où ils ont été mis au chômage technique, au chômage partiel, qu'ils sont des salauds et qu'ils n'ont jamais aidé au niveau social, parce que je pense qu'il y en a tout un tas qui ont quand même une fibre sociale du côté des petits patrons. Hein. Je ne parle pas des grands groupes, hein, parce que les grands groupes, c'est une mécanique inhumaine, hein, un peu, les grands groupes, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, Feliciano, et par rapport à ce que disait tout à l'heure Bruno? Je ne tape pas sur les patrons. Je dis juste que quand ta boîte elle est fermée, excuse-moi, au lieu de rester à la maison et regarder BFM, et bah, il faut se faire écouter, il faut se démerder. T'es patron de boîte, tu peux essayer de contacter les journalistes, les indépendants, la télé, les radios, etc. C'est ce que j'ai fait. Bravo. Et bah, c'est ça que je dis. Et bah, il faut que tout le monde fasse la même chose et se fasse entendre, puisque c'est sûrement pas sur BFM TV que tu vas passer. Hein, je te le dis, moi, ils vont jamais t'inviter. Hein. BFM et CNews, c'est à la solde de l'État. La seule chaîne qui laisse vraiment parler les gilets jaunes, c'est RT France. Je suis désolé, c'est la vérité. Donc, il faut vraiment que… Voilà. Et puis, comme ta boîte, elle est fermée, bah, disons que tu as 10 salariés. Les 10 salariés ne bossent plus à cause de la fermeture. Eh ben, excuse-moi, tous ces gens-là devraient être dans la rue en train de se faire entendre, c'est tout. Ah, ils ont 84% de leur salaire. Hein. Écoute, moi, je suis président. Je vois 20 000 personnes, gilets jaunes, et je suis président. Je vois 20 000 personnes dans la rue, je m'en bats les couilles. Par contre, je vois 200-300 000, je commence à chier dessus. Et c'est ce qui s'est passé quand il a été se planquer dans le bunker. Voilà, tout est dit. Et puis pour ton truc, pour que tu te renseignes, tu as aussi une vidéo qui tourne en ce moment, un mec qui s'est fait vacciner, excuse-moi, l'aiguille, il n'y avait pas d'aiguille, et en plus, tu ne vois pas le geste de la main en train de pousser le produit. Si tu regardes bien la vidéo, tu ne vois pas. C'est tout du faux. Il n'y a pas d'aiguille, et en plus, la meuf, elle n'appuie pas sur la seringue. Donc, il n'y a aucun produit qui a été éjecté de la seringue. Donc, ça, tu peux y vérifier parce qu'elle tourne sur Internet. Mais Feliciano, ce qu'il faut comprendre, c'est dans ces cas-là, bon, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un virus, on essaie de trouver un vaccin, il y a un vaccin, les gens sont contre. Qu'est-ce qu'on fait alors? Excuse-moi. Alors là, je vais faire plaisir à quelqu'un qui se reconnaîtra. Excuse-moi. Tu peux me dire en quelle année est sorti, si on veut, le sida, s'il te plaît? En 85. Ok. Non, 82. 82. Il a été découvert en 84. Voilà. 82, 84, 85, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui. Ok. Il y a eu un truc qui s'appelait SIDAction. Moi, j'aurais appelé ça Volaction. Tu peux me dire combien de thunes ils ont récupéré? Et dis-moi, il est où le vaccin? Alors, là, je vais te répondre pour le vaccin. Ça va être très simple à répondre. Je me suis renseigné là-dessus. Pour développer un vaccin, il faut entre 5 et 10 ans. Seulement, le problème, c'est que développer un vaccin, il n'y a que 3 ou 4 laboratoires qui s'y intéressent, suivant la portée et la probabilité de vacciner les gens. Donc, ça n'intéresse pas tous les laboratoires. C'est comme les maladies rares, les maladies invisibles, etc. Par contre, le vaccin du Covid était très important. 85, je dis bien 85 à 90 laboratoires dans le monde se sont mis tous à chercher une solution, un vaccin. Ce qui fait qu'au lieu de faire 10 ans, ils ont mis 1 an. Voilà, tout est divisable. Et ça, tout est vérifiable. C'est pour ça qu'ils ont trouvé un vaccin. Le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que veulent les gens? Se faire vacciner, ne pas se faire vacciner, ou alors rester avec ce Covid, et dans ces cas-là, oui, tout se casse la gueule. Qu'est-ce que cherchent les gens? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de raisonner un petit peu plus en humain. Chacun fait ce qu'il veut. T'acceptes ou n'acceptes pas le vaccin? Tu m'as bien répondu. Il faut 5 à 10 ans. Et là, tu vas me dire qu'en 6 mois, ils se sont branlés dans les seringues pour en faire un. Alors, Feliciano, non, c'est pas ça. Feliciano, je te répète que c'est l'état de masse.
Si tu mets 100 personnes à chercher une solution, tu auras plus de facilité à trouver la solution que 2 personnes. Alors, Feliciano, pour un peu te répondre là, par rapport à ce que tu disais il y a 2 minutes sur les années 80 et le sida. C'était pas du tout la même configuration que maintenant. Rappelle-toi que les moyens technologiques n'étaient pas les mêmes que maintenant avec les machines très sophistiquées qu'ils ont. D'ailleurs, il y avait eu un documentaire, je sais pas si vous aviez vu, sur l'IHU de Marseille du professeur Raoult. Il a des machines super efficaces, super de pointe, qui séquencent les virus en un rien de temps, tout ce que tu veux. Donc, ce qu'il faut savoir que par rapport aux années 80 et le sida et le VIH, c'est que les seules associations qui ont essayé de faire avancer les choses, parce que moi je sais, j'étais à Paris, en région parisienne, c'est les associations de malades, et notamment une association très virulente qui était ACT UP Paris. ACT UP Paris, c'était des gens séropositifs eux-mêmes et qui savaient en gros qu'ils allaient crever. Donc, ils ont fait un bordel monstre dans les laboratoires, dans les ministères. Ils balançaient du faux sang dans les bureaux, ils foutaient en l'air les papiers, tout ça. Mais il n'y avait que comme ça qu'ils arrivaient à essayer de faire bouger les laboratoires pour faire de la recherche sur le VIH, parce que sinon, les laboratoires ne bougeaient pas à l'époque. Et tu disais tout à l'heure le SIDAction. Eh ben, le SIDAction, ça a aidé toutes les associations sur le terrain de malades qui étaient en train de crever, qui se faisaient virer de leur appartement parce que le propriétaire apprenait qu'il était séropositif ou quoi que ce soit. Donc, si tu veux, le SIDAction a fonctionné à la fois pour l'argent, pour la recherche, mais a fonctionné aussi pour aider les malades sur le terrain. Et dans la recherche pour le VIH, encore une fois, si tu n'avais pas eu ACT UP ainsi que d'autres associations qui étaient montées au créneau de façon très agressive, avec des actions un peu violentes, les laboratoires ne se bougeaient pas le cul, et c'est pas les politiques non plus qui se bougeaient le cul. Alors, maintenant, pour information, oui. Freddie Mercury faisait partie de l'association et il en est mort du sida du reste. Et il était un fervent défenseur pour trouver une solution plus rapide pour le sida, la trithérapie. Oui. Et donc pour revenir à la Covid-19. Alors Bruno, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce Freddie Mercury. Par contre, Patoche, comme j'ai dit, Patoche, merci Feli pour ce que tu sais. Et on va Patoche, pour ça du sida, si vous voulez bien, on va en parler en janvier. Là, sérieusement, je commence à fatiguer. C'est pas contre vous, mais là, je commence à fatiguer. Moi, je voudrais juste vous dire un dernier tour de table. Patoche, on va faire un dernier tour de table. Et après, je dirai un dernier truc. D'accord? Moi, je vais commencer pour le dernier tour de table. Parce que là, je vais juste répondre à tout le monde. Bruno. C'est très bien ce débat, j'ai bien aimé. Il y a des bons intervenants. Feliciano, j'en parle même pas, il est très bon. Manu, que ce soit Patoche, que ce soit Thierry ou toi, John. Merci. La seule chose que je voulais vous dire, moi, je continue à me battre. Et Feliciano, il faut que tu saches que je me bats avec la presse et avec les télévisions nationales qui sont pas BFM et CNews, c'est vrai, mais ils sont en train de me taper à la porte. Donc, je vais voir comment je vais faire. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est défendre toutes les entreprises, que ce soit pas que mon commerce ou que notre système de commerce. Il faut défendre toutes les entreprises et je me bats pour ça. J'ai pas besoin des réseaux sociaux pour ça. Et vous allez bientôt le voir, bientôt sur un truc, mais je préfère pas en parler pour l'instant, puisqu'on est en train de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie. C'était très enrichissant. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et merci pour ce petit live très sympathique. En fait, on recommencera en janvier, comme on disait. On recommencera en janvier par rapport à divers sujets et avec des timings un peu plus longs. N'est-ce pas, John Ford? Oui, c'est ce que j'allais te dire, mais j'en parlerai après, Patoche. Patoche, laisse parler les autres, ou parle après, Patoche, si tu veux de ça. Mais j'en parlerai après, c'est mieux. C'est ce que je vais te dire. Feliciano, Thierry et Manu. Non, on va laisser la place à Manu. Moi, je viens de parler, donc j'attends. Je parlerai juste avant toi, avant la fin. En tout cas, merci à toi, Bruno, d'avoir parlé. Vas-y, Manu et Thierry. Ouais. D'accord. Donc moi, à Bruno, comme je dis, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait Feliciano, quoi. Les commerçants, voilà, faut qu'eux aussi ils sortent pour se faire entendre. Et puis, plus on est la masse, mieux c'est. Donc ça. Après, je voulais dire un truc à 2B, qui était tout à l'heure, qui s'inquiète pas. Pour l'année prochaine, il commence à avoir des structurations
justement pour le mouvement. Donc voilà. Donc puis après bon, moi j'ai plus rien à dire quoi, on va dire parce que bon, après c'est long. Allez, ben à toi Thierry. Mais bon, tu sais, je t'en veux pas, Bruno. Tu sais que je t'aime bien. Ni moi, hein. Tu sais, la discussion, c'est mieux que la violence, c'est plus intelligent. Même que des fois on n'est pas d'accord tous les deux, mais t'as vu, on s'entend quand même. Exactement. Je suis très content. Et t'as vu que sur tes lives, des fois, je te fais des compliments quand même. Mais je le sais. Mais tu sais, le problème, c'est que les insultes et la violence et la haine, ça n'a jamais donné des solutions à tous les problèmes. Ouais, Bruno? Oui. En fait, Manu, il veut une carte VIP dans ton club. Non. J'ai bien compris. Non. J'ai compris, Félix. Comme toi. Non. Voilà, merci Bruno. Parce que tu devais nous donner une carte, mais on l'attend toujours, celle-là. Mais par si contre, je dois en donner, je vais en donner 50 000. Hein. Il y a 50 000 personnes qui en veulent. Ça, faut pas en parler à nos femmes, ça, par contre. Ouais, on va laisser parler Thierry. Alors pour moi, ce live, j'ai trouvé très instructif aussi. Feliciano, merci de m'avoir invité sur ce live qui était vraiment instructif. Est-ce que je vais ajouter aussi une dernière chose sur la pandémie, entre guillemets, du Covid. C'est plus les maladies de SRAS ou de MERS, mais pas de coronavirus. Et je dis aussi pour ce live, bonne soirée à tout le monde. Et John Ford, je me suis aussi abonné à ta page. Bonne soirée, Thierry. Alors, excuse-moi, mais c'est pas ma page. Personnellement, c'est la page de cette page-là. Mais oui, en tout cas, ouais. Après, moi, je voudrais juste un truc dire, Feliciano, c'est un peu dommage que les liveurs, comme je vais dire un peu style Anaïs, style comment il s'appelle, Stéphane Espic. C'est un peu dommage qu'ils sont pas venus. C'est un peu dommage. Ça serait bien que la prochaine fois, et avec Patoche, je voudrais savoir un peu si qu'est-ce que vous en pensez, si la prochaine fois on les fait venir tous ensemble. Si on peut dire ça comme ça, Félix. Je sais pas. Ouais, je pourrais toujours m'arranger à. Je pourrais toujours m'arranger à. Je t'en parlerai après. Ouais, non, mais je suis en train de te répondre. Après, je dirais qu'il y a certaines personnalités. Après, je dirais qu'il y a certaines personnalités qui sont un peu bouillonnantes, que les mettre en confrontation avec un tel ou un tel, c'est directement le clash, hein, je pense. Mais bon. Surtout avec moi. Je pense que c'est directement le clash assuré, mais bon. Je vais te répondre, John. Je pourrais m'arranger avec eux puisque je peux m'arranger avec eux. J'ai leur numéro de téléphone, donc je m'arrangerai avec eux. Même moi sur ma page en 2021, dès janvier. Il y a quelqu'un qui peut couper les micros là parce que j'entends un boucan pas possible. En janvier, donc sur ma page, je vais faire un live spécial avec Stéphane Espic, avec Adama Traoré, avec la bande à Christophe Chalonçon, puisque tout le monde va en 2022 à la présidentielle, donc ça sera un truc spécial politique, donc voilà, ça sera génial. Donc, mais pour venir à ton truc sur ton live, il n'y a aucun souci, je pourrais m'arranger avec eux. Juste prévoir juste avant et que j'envoie les SMS et il n'y a aucun problème. Sinon, pour ma part, sur ma page, il y aura en 2021, il y aura en janvier un live spécial viol pour aider certaines personnes. Il y aura, je retournerai sur la pédophilie, avec quoi je me combats depuis des années. Je continuerai avec ce que j'ai fait contre l'ASE, etc. Donc, il y aura plein de nouveaux lives. Et vous savez, mes lives, je regarde pas les heures qui tournent, puisque hier, j'ai fait un live de 4h50 et on aurait pu rester encore puisqu'il y avait pas mal de monde sur le live. Donc voilà, ça c'est juste pour dire. Sinon, merci John, merci Patoche. C'était super. Sachez que sur ma page YouTube Feliciano Morera, vous pouvez revoir ce live puisque je vais l'intégrer dès qu'il sera fini sur YouTube. Vas-y John, à toi. Donc, merci à toi Feliciano. Et je pense, vas-y Patos, tu voulais dire un truc? Un dernier truc. Oui, je voulais dire un truc. Je voulais dire vite fait un truc à Feliciano. Je ne sais plus si j'ai entendu. Est-ce que
dans ton truc que tu disais politique, est-ce qu'il y aura tous les potentiels candidats qui s'étaient déclarés? C'est-à-dire, moi, à mon dernier, de ce que j'ai retenu, il y avait Éric Drouet, il y avait Stéphane Espic. Après, qui est-ce qu'il y avait d'autres? Ah oui, la dame, là, comment elle s'appelle? La dame avec des lunettes, là. Moreau. Il y avait cette Jacqueline dame-là, Moreau. Moreau. Je la connais. Voilà, Jacqueline Moreau. Ben toi, Bruno, des fois, tu nous en avais parlé, mais bon, je sais pas, au final. Non. Voilà. Non, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que la présidence de la République. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Donc, pour l'instant, il y a combien de. Il y en a combien? 3 ou 4? Il y en a plus? Non. Pour l'instant, nous avons 19 candidats. Il y en a 19 pour l'instant qui se sont proclamés à vouloir se présenter en 2022. On va monter à 35-36 candidats. Les GG? Combien vont rester à la fin? D'accord. Les GG, on parle bien des GG là, Bruno. Ah, Gilets jaunes, oui, il y en a 5. Voilà, c'est ça. Il y a Drouet, Moreau, il y a Chalençon, il y a. Ah oui, Chalençon. Non, pas Chalençon. Ah non, Chalençon a dit non. Quelqu'un. Non, il a dit. Quelqu'un d'autre. Non, c'est quelqu'un de son équipe. Voilà, quelqu'un de son équipe. Oui, c'est pas lui. Et après, tu as aussi, comment il s'appelle Adama Traoré. Adama Traoré. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses sur Paris. Oui, lui, il est dans la banlieue nord, il est à Aulnay-sous-Bois. Il est à Aulnay-sous-Bois. Ouais. Je ne parle pas de quand il a été sur BFM, je parle, il aide beaucoup de gens pour les loyers, pour installer des gens dans des appartements, etc. Il fait beaucoup de choses et voilà, moi j'aurai Adama Traoré, je vais avoir quelqu'un de l'équipe de Chalençon, avec Chalençon s'il veut, j'aurai Stéphane Espic et puis si j'arrive à trouver encore un ou deux, parce qu'il y a quand même un ou deux qui se proclament. Manu va savoir qui c'est, mais c'est un guignol pas possible. Je veux même pas en parler. Le mec, je crois savoir. Mais excusez-moi, le mec, il a pas une thune, il a pas un radis. Je pense qu'il est toujours à moins. Et il s'est proclamé aller au présidentiel. Je pense que c'est un peu dommage parce que pour ces lives, ça casse un petit peu l'image de ces lives qui des fois sont pas mal faits. Mais voilà. Mais sinon, j'essaierai d'avoir le maximum de monde qui va se présenter. On va faire un joli truc. Voilà. Oui, parce qu'il faudra parler des financements aussi, hein, parce que les financements, c'est important. Hein. Feliciano, pourquoi tu le ferais pas monter sur ton live? Alors, il faut entre 17 et 20 millions d'euros pour les présidentielles de 2022, avec la technologie d'aujourd'hui. C'est ça pour nous. Il faut surtout 500 signatures. Alors, les 500 parrainages, il y a 36 000 maires, c'est pas compliqué si on est un peu intelligent. Moi, personnellement, j'en ai déjà, si je voulais présenter, j'en ai 291 déjà. Donc, tu vois, comme quoi, c'est pas compliqué à être. Voilà. Mais le problème, c'est pas trop les parrainages qui comptent, c'est surtout la campagne. Rassembler les 80% des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux déjà. Et ça, c'est un gros boulot. Mais la présidentielle, je pense que c'est un iceberg, c'est même un monde, une terre à conquérir. Et il y aura beaucoup de prétendants, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'élus à la fin. Ok. Feliciano, parce que maintenant, Feliciano, la question de Laurence qui te dit, c'est qui, tu parles de qui? Je parle de qui? Allez, dis-le. Mais oui, je crois savoir. C'est quelqu'un qui fait chier. Ou alors essaye d'illustrer le personnage. Qu'on devine. Illustrer le personnage. J'attends un dessin animé avec un mec avec une pipe qu'on appelait Popeye. Voilà. Donc, je sais pas si les gens ils voient qui c'est, mais franchement, ça me fait trop rigoler. Feliciano, je vois pas de qui tu parles. C'est ça, oui. Donc, c'est Popeye le marin, alors. Popeye le marin, c'est bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais les gens ne se rendent pas compte ce que c'est qu'une présidentielle, je pense. Beaucoup sont naïfs. Non, mais alors lui, par contre, celui-là qui parle, Feliciano, lui, non, il n'a rien compris. Il n'a rien compris du tout. C'est pas qu'il a rien compris, c'est qu'il en tient une couche, hein. Je vous le dis, moi. Ah oui, quelques couches. Faire à la lune. Même voilà, moi pourquoi ce live? Ce mec, il a des affaires d'ailleurs que critiquer.
Ce mec, il a que ça à faire que critiquer certaines personnes, ce mec. Si c'est celui que je pense. De quoi? C'est ça. Bref, on va arrêter. On sait c'est qui, Félix. On va arrêter de parler de lui. On sait c'est qui. Bref, moi, je voudrais vous dire un truc, un dernier truc. Non. Oui, je vois. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Merci, Manu, mais c'est ce que je pensais au début. C'est ce que Manu, en fait, je pensais à l'autre. Je pensais à Macrotte. Mais je vous envoie, voilà. Merci Manu en tout cas. Bon, moi je veux un dernier. Moi je voudrais vous dire un dernier encore une fois. Merci à tous d'avoir participé. Et je rappelle un truc. N'hésitez, en janvier, il n'y aura pas de date précise. En janvier 2021, on va faire un live. Déjà pour commencer, ça serait contre la sérophobie, si on peut dire ça. Contre les gens, contre la sérophobie et le sida. Et deuxième chose, je répète comme je posé la question à Félix, deuxième chose, ça serait bien un live avec certains liveurs, si on peut dire ça, je vais vous dire au hasard, encore une fois, pourrais vous dire Anaïs, je pourrais vous dire Stéphane Espic, je pourrais vous dire Mike Rambeau, mais bon, Félix aussi qui est liveur. Non, mais Félix, je t'expliquerai après pourquoi. Donc, moi, ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce soir. Franchement, je suis trop fatigué. C'est pour ça que. On l'a fatigué. Toi, je te moque pas, toi. C'est pour ça que je ne vais pas trop rester trop longtemps. En tout cas, merci à tous et merci à toutes d'avoir participé. Merci à tous et à toutes d'avoir participé avec nous. Et ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. Hein. Et donc dans le futur, et donc dans le futur, dis bien à tout le monde qui sont dans les écrits que dans le futur, on fera en sorte que ce soit plus long en timing pour que tout le monde puisse parler. Et dans le futur, oui. Et dans le futur, on va commencer plus tôt. On va commencer plus tôt et on finira un peu plus. Enfin, on finira vers 23h, quoi. Mais dans le futur, parce que là, un peu fatigué, vous savez, sachant que demain c'est Nouvel An. À ton âge. De quoi? À ton âge, être fatigué. Je t'expliquerai, Bruno, un peu après le live, si tu veux bien. Non, je sais. Après le live, on comprend. Merci en tout cas. Non, mais aussi parenthèse pour John Ford et pour les autres, pour tout le monde qui nous écoute et sur les écrits. C'est-à-dire que nous, dans l'idée, on a dans l'idée d'être sans prétention dans les lives. On va pas révolutionner tout, mais essayer d'apporter des choses un peu constructives, pas dans les engueulades, dans le respect. Dans des échanges constructifs, parce que ce qu'on a pu voir dans Main et Main Live depuis des mois et des mois, les foires d'empogne avec les uns et les autres qui sont issus du sud de la France, là, bon, bref, c'est un peu agaçant et à la longue c'est fatigant, c'est exaspérant pour quelqu'un qui est derrière son écran ou derrière son téléphone, qui écoute ça, c'est fatigant. À la longue, c'est fatigant. Donc, je dirais que pour nous, notre vision des choses, c'est d'aller dans des choses positives avec les échanges des uns et les autres et construire avec les uns et les autres. Voilà. Vas-y Manu, tu veux dire, vas-y Manu, un dernier mot de la fin, vas-y, pour toi voilà, Manu. Il dort pas Manu? Non, pas encore, mon petit Bruno. Manu. Donc, en principe, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, là, on va s'accorder avec Feliciano. Le 5 janvier, on devrait faire un live justement sur l'assaut que j'ai monté et en expliquant tout ce que je dois faire. Donc, avec Feliciano, on vous tiendra au courant sur ça. D'accord. Très bien. Et en tout cas, merci à toi aussi, Bruno. En tout cas, merci à tous. En tout cas, je vous laisse les gens sur le live. On en parle en privé. Manu, tu sais de quoi Manu, je te parlais. Mais voilà. Je vous laisse et merci à tous aux gens d'être là. Merci à tous. Ciao.